tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré, le podcasteur préféré. J'ai lu une connerie dans le chat d'une certaine Cécile, j'en dis pas plus. C'est toujours un honneur, un privilège de pouvoir analyser les médias et voir comment ils en parlent, se taper des barres et aussi s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, on va parler de la loi Yadan. La loi Yadan, merci beaucoup 600 saucisses, oh le nom, pour ton abo. Et on va expliquer pourquoi, comment. Oh, pas à la salle aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est... Tounsi est avec nous. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? C'est depuis la cuisine. Ah, Tounsi est en direct avec nous, ça fait plaisir. Écoutez, on va parler de la loi Yadan, on va revenir un peu là-dessus, comment on parle les médias, ce que j'en pense aussi. Et on aura la présence de Nueve en direct, en duplex, qui pourra nous faire un petit topo aussi sur ce qui se passe. Donc 1 million de signatures en direct du RER. Ah, bien claqué. Ah ouais, putain, bah j'espère que tu seras posé pour le scan. Tu nous diras que tu seras tranquille. Marlise en direct du boulot ici. Ligne N de mon côté, nous dit Likoua. Bah tant mieux, il faut se reposer un peu là, ce soir la salle, ouais, j'avoue, Tounsi, il est trop chaud, Regarde tes messages, je te fais confiance mon ref, mais ouais, t'inquiète, on est... C'est l'accent riche, je viens de voir la vanne d'Abibovic, je me demandais c'est quoi... Par contre, Bélec, je suis en entretien à 10h45 mon ref, je te laisse gérer le time, si c'est jouable tu me dis, ok, si c'est jouable je te dis, et sinon... Tu connais, on improvisera. On commence par quoi? Alors déjà, par le planning. Et ouais, le planning de demain, c'est 8h demain matin. 8h parce que j'ai une lecture de mon pote Jonathan Darona qui va nous présenter son seul en scène. Et ça à 11h. Donc là, il va falloir que je finisse même un petit peu plus tôt. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il nous a réservé. Donc voilà, faut savoir que quand t'es comédien, tu assistes souvent aux lectures de tes potes. Comme nous, avec Monerville, voilà, tu viens soutenir, tu viens après lui donner des retours, etc. Et il y aura probablement des théâtres ou des prods qui seront là aussi pour donner leur retour et voir si ça peut leur plaire. Mais là, je crois que demain, ce sera vraiment que les proches. Et il va faire une autre lecture après avec des pros. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent CKR. Je vois que ça fait presque 70 000 vues sur l'épisode de Mourad Guichard. Donc ça veut dire qu'on peut faire 70 000 vues sur ma putain de chaîne. Merci sur ma chaîne YouTube, Kevin Razi officiel. Et après les autres vidéos, elles retombent à 3000 et quelques, 4000. Je vois qu'on m'aime pas. Mais c'est pas grave, y a pas de souci. Moi, je lâche pas l'affaire. Hein. Je sais qu'un jour on les fera, même sans Mourad Guichard. Mais en tout cas, trop content de l'avoir eu, évidemment, le frérot. Et aller lui donner de la force, c'est nécessaire. Ce soir, Ligue des Champions, évidemment. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je voulais vous le dire. Je n'ai rien prévu d'autre que ça. Je vous aime fort, moi aussi. Pétition contre l'accord Union Européenne-Israël. 1 million de signatures déjà. Wow, on va en parler. En tout cas, on lâche rien. Merci pour la force. Si l'émission marche, c'est grâce à vous. Si l'émission, on en parle, c'est grâce à vous. Si quand je me balade dans la rue et que les gens me disent « continue CKR, lâche rien », c'est grâce à vous. Si Mokobe me dit, quand je le croise au Parc des Princes « lâche rien, tes vidéos, c'est nécessaire », je savais même pas qu'il regardait, parce que tu vois pas là. Ce que les gens regardent, s'ils likent pas, s'ils commentent pas. Il m'a dit « lâche rien, c'est nécessaire ce que tu fais ». Quand les anciens, les grands frères, ils te valident, c'est grâce à vous. Donc on lâche rien. Et même si on a l'impression que parfois on met des coups d'épée dans l'eau, que c'est dur et tout. Non. Moi je sais que à chaque épisode de CKR, là on en est au 220e chacal, je sais pas si t'imagines. À chaque épisode de CKR, merci. À chaque épisode de CKR, en plus, il y a un podcast qui s'arrête. Un podcast qui nous laisse du champ. Je pense qu'au bout du 400e épisode, on sera peut-être les seuls dans le game. Donc voilà. Mais vraiment, merci beaucoup. J'essaye de maintenir ma vie artistique. Voilà, de reprise de scène, de mon nouveau format avec Melty, et ma vie de couple, au perso, et de garder ces 4 épisodes. C'est pas facile, mais grâce à vous, je le fais. On est ensemble sur Twitch. Là, les abos, c'est tombé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai perdu 60 d'un coup. Est-ce que c'est pas l'œuvre de Sarah Salman? Aucun rapport. Est-ce que c'est pas l'œuvre de Bergeau Claqué? On ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens, de vous réabonner grâce à Prime, etc. Et surtout, de vous abonner tout court. Même déjà, j'aimerais bien qu'on tape les 10K sur Twitch, parce que je sais que c'est dur d'avoir des followers sur Twitch. Mais à chaque fois que t'en gagnes un, tu te dis c'est mérité, parce que je l'ai eu à la sueur de mes streams. On enchaîne avec les petits messages que vous nous avez laissés hier, en fait. Ça va péter. Ça va péter. Tu pourras t'arrêter au 1000e. Non, on s'arrête pas, chacal, on s'arrête pas.
Merci Kenshiro, c'est gentil. Merci beaucoup Baklia, merci depuis 8 mois qu'elle est là. Merci à toutes celles et ceux qui enchaînent. Inconnu me trouve pas qui dit quoi de mieux qu'un épisode de CKR pour commencer la semaine. Merci à toi d'être là. Moi... Oh. Merci The Shrike, Kakhala, 5 abonnements, ça fait plaisir. J'ai boycotté au poste pour t'écouter. Ils se sont mis sur la même tranche horaire que toi, tant pis pour eux. C'est quoi au poste? Je connais pas. Merci The Shrike. Ah, franchement, tiens bon. Après 1000, on vise les 10 000, évidemment. Quoi de mieux qu'un épisode de CKR pour commencer la semaine? Merci à toi d'être là, merci à toi d'être là, inconnu, et je vais te trouver. Mohamed Ifi qui dit salut. Oh. Merci tous qui ralassent aussi, mais vous êtes des bons, franchement merci. Salam, salut, toujours au top avec et pour la crackserie et les cracks, un pouce, un commentaire et un boost pour le meilleur et les meilleurs. C'est vrai que vous pouvez booster les vidéos sur vos applications mobiles. Si vous êtes sur Android, sur iOS et que vous regardez CKR, donc n'hésitez pas. Et merci à Mohamed, on est ensemble. Elf qui nous dit l'accès au doc, à l'information, à la connaissance, doublé d'un esprit de communication, ça casse les narratifs et la manipulation. Merci de nourrir la capacité de réflexion et d'analyse. On est ensemble et on lâche pas l'affaire. Il va falloir que je me remette à ma VAE là pour mon Master 2 en infocommunication. Il y a beaucoup trop de choses en ce moment. Benjamin Maury qui nous dit ras-le-bol de BHL. Le mec a passé sa vie à valider des meurtres et des assassinats pour une soi-disant démocratie. Tôt ou tard, la Cuenta arrivera. Force à Kevin et à toute la crackserie. Ouais, on est ensemble. Et on va rien lâcher. BHL, c'est la scène Saint-Denis. Excellent. Et on enchaîne directement avec la petite news HMD. Parfait, à la fin du son, c'est parfait. La petite news HMD, Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Et là, franchement, mais Dieu merci, Alhamdoulilah, que Dieu soit loué. Vraiment, mais alors là, quand je vais vous lire cette news, elle est incroyable. L'entreprise Lafarge de BTP, française, a été reconnue coupable de financement du terrorisme pour avoir payé l'État islamique afin de faire tourner son usine en Syrie. Oui, vous avez bien entendu. Ah bah merci beaucoup. Après peut-être qu'au poste, eux aussi, ils ont tellement de gens sur leur live qu'ils peuvent pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, moi, tant que je peux le faire, je le fais avec grand plaisir. L'ex-PDG de Lafarge, Bruno Lafont, a été condamné à 6 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Il a pris 6 piges. Aïe. Le groupe Lafarge est condamné à 1,125 millions d'euros d'amende. Une première en France. Aïe. C'est tout. 1,125 millions, c'est pas... Héros, un truc comme Lafarge, je te jure que tu les fais khalas, t'as ça. C'est-à-dire à fond. On va regarder. Il y a un petit post du Monde. Sur Insta. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le tribunal correctionnel a reconnu coupable lundi 13 avril le cimentier Lafarge et 8 anciens dirigeants de la société pour financement de groupes terroristes en Syrie entre 2013 et 2014. L'ex-PDG Bruno Lafont a été condamné à 6 ans de prison. 7 anciens dirigeants ont des peines allant de 18 mois à 7 ans de prison. Le tribunal a aussi condamné à 5 ans d'emprisonnement l'ex-directeur général adjoint Christian Hérault. La société a procédé à des paiements à 3 organisations djihadistes dont le groupe État islamique à hauteur de près de 5,6 millions d'euros. À minima, on aurait dû les amender comme as. Bon, après, les amendes, je sais que c'est... Il y a des patterns, tu peux pas faire ce que tu veux. En France, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, enfin, ils font pas ce qu'ils veulent, mais c'est des trucs qui se cumulent et tout. Enfin, bref. La société a établi un véritable partenariat commercial avec l'État islamique, a asséné la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Després. Bravo, Madame la Présidente. Pour elle, le montant versé aux organisations djihadistes jamais atteint participe à la gravité extrême des faits. Mais oui, c'est 1,126 milliard, d'accord. Ah, d'accord, mais pourquoi ils écrivent... Je comprends pas. Ils sont cons d'écrire en... On est d'accord que c'est mal écrit.
Amende Lafarge, attends. Entreprise qui soutient le RN? Mais non. Mais ça, pour moi, ça aurait dû faire la une de ouf, en fait. Ça aurait dû faire la une de malade. Parce que t'entends beaucoup, beaucoup moins parler à la télé que du shit imaginaire dans le shack de Rima Hassan. Merci, l'arrache. Et c'est ça qui rend ouf. C'est gravissime, c'est grave. Ah mais oui, mais vous avez raison, mais c'est vraiment des trous du cul. Dites, ils ont pris 1 milliard d'amende, frère. Ils ont pris 1,125 millions. Mais frérot, enfin 1000... Dis, dis 1 milliard. C'est pour bien... Je suis sûr que ça, c'est un travail de sémantique. La vie de ma mère. Attends, mais je suis pas sûr, en fait. 4,5 M. Non, 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 c'est millions. Parce que si ça avait été milliard, ils auraient mis MDS. Non, non, je crois que c'est vraiment... C'est rien du tout si c'est ça. 1125 millions. Alors, attends, on va regarder. Hop. Je demande. Et là, en milliards ou pas? On est vraiment des... Tu sais, il y a des trucs, parfois, c'est trop con. C'est comme quand tu dis, attends, parmi, il y a un S ou il n'y a pas de S, alors que t'écris le mot tous les jours. Et là, t'es en train de dire... Non, mais en fait, ouais, du coup, c'est pas... Non, c'est vraiment ça, c'est un million. L'amende, elle est pas ouf. Non, M majuscule, c'est million. M majuscule, c'est million. Et MDS, c'est milliard, normalement. Hop. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. MD, en fait, c'est MD. Voilà. K, c'est 1000. Le grand M, c'est million. Et MD, c'est milliard. Voilà, voilà, comme ça. Donc, en fait, c'est que dalle. C'est millions, tu vois. Ouais, tu confirmes, Cécile. Ouais, c'est... Ouais, moi, je pense que là... Ouais, bref. Ouais, non, je sais pas. Ouais. En vrai, je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté. Franchement. C'est comme s'ils ils ont demandé 10 balles. Mais ouais, ouais. C'est pas contraignant. Voilà. C'est pas contraignant. C'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Bref, avait requis 1,125 milliard. Aïe, le parquet avait requis 1 milliard. Ils ont reçu qu'1 million. MDR. Puis même les 6 piges pour terroristes, c'est bien, mais pas assez. Ben ouais, ouais. Tu fais un bisou, tu recommences plus la vie de ma mère. Là, tu vas voir, hein, ils vont le libérer au bout d'un an. Non, non, mais il comptait 2 par 2, il a ses chaussures, il se brossait les dents, très bon comportement. Vas-y, toi. C'est l'ARCOM qui est chargé de fixer les amendes, je te jure, la vie de ma mère. Allez, on enchaîne avec le médecin. C'est parti. Je te jure, la news, elle est passée de Hamdoullah à Starfullah. Non, vraiment, déçu. En vrai, déçu de ouf. Le Metzé, les petites news à partager entre amis, en famille. Si tu as du trajet, que ce soit en transport, que ce soit en voiture, que ce soit whatever, que tu es déjà au boulot, que tu es déjà à la fac, que tu es déjà à l'école, mais que tu as un moment où tu peux te mettre ton petit écouteur et écouter CKR en live, eh bien, bienvenue. On est là pour toi avec les cracks et on va te raconter un peu ce qui se passe dans l'actualité. Je voulais vous mettre un truc sur Viktor Orban parce que vous savez, il a été battu, le petit Viktor. Le petit Victor Zama, c'est... Mais je vous le mettrai après, attendez. Parce que j'avais trouvé un post Insta qui était parfait, qu'un Cracks m'a envoyé, où ça résume pourquoi ce qu'a été... voilà, Marez. Ce qu'a été la vie des Hongrois, voilà. Qui ont eu un gouvernement d'extrême droite. Gouvernement d'extrême droite. Moi, je suis au quartier, frère. Ah ouais. Eh ben écoute, force à toi, hein, force à toi, parce que effectivement, il s'en est passé des choses. Là, c'était quand on a un petit article de Libération là. En Hongrie, le changement d'air après 16 années de pouvoir, Viktor Orban s'est fait sentir
dès lundi 13 avril sur M1, la première chaîne de la télévision publique hongroise, alors que Budapest était en train de récupérer de la longue nuit de liesse qui a marqué la large défaite du Premier ministre nationaliste aux élections législatives de dimanche. Le journal du matin de cette chaîne de propagande de pouvoir sortant a pris tout d'un coup un ton plus neutre pour décrire les résultats. Tiens. Ouais, non, parce que il faut voir que c'est une dinguerie. Pour vous la faire courte, on va regarder ces slides. On a les gens qui disent on n'a jamais essayé l'extrême droite et qui dénient, qui nient le fait, qui sont dans le déni Srodman ou dans le déni la malice, ou en Seine-Saint-Denis du fait que Macron et les gens qu'il a placés au pouvoir sont déjà d'extrême droite, mais bref. Si on devait avoir le packaging complet, en somme, voilà ce que les Hongrois ont vécu pendant 16 ans. Déjà, ils payent la TVA, la plus élevée d'Europe, 27%. La Hongrie, le seul pays au monde à criminaliser les personnes sans abri. T'es pauvre, t'as pas de... Eh ben, tu vas payer. Durant le Covid-19, la Hongrie avait le taux de mortalité le plus élevé du monde. Une loi oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant d'avorter. Ah, t'imagines la dinguerie. Les mecs, non, que les femmes. 80% des médias d'information sont contrôlés par le pouvoir ou des proches d'Orban. Orban et son clan se seraient appropriés un quart à un tiers de l'économie hongroise. L'ami d'enfance d'Orban est devenu l'homme le plus riche de Hongrie en raflant des milliards de fonds européens via des marchés publics truqués. Orban interdit la construction d'éoliennes dans tout le pays. La famille d'Orban s'est fait construire un château financé par des entreprises familiales gavées d'argent public. En Hongrie, l'indemnité de chômage est la plus courte de toute l'Union européenne, 90 jours. Oh putain, chacal. Ok. Putain, ça, c'était Gilead, la vie de ma mère. Non mais 90 jours, je peux te dire que tous nos droitards en France, ils attendent que ça. Hein. Ils attendent que ça. Parce que ils vivent, évidemment, dans tellement de privilèges. Mais si on devait faire la même avec les indemnités des ministres, les indemnités de retraite, de pseudo-retraite, parce que les mecs ont eu un mandat, après ils ont des indemnités, t'inquiète pas, chacal, que là ce serait pas pareil. Moi je propose que les indemnités, quand on les touche pour tout le monde. Quiconque assiste à une Pride, attention Kevin, à la propagande de l'UE, ok. Quiconque assiste à une Pride en Hongrie peut recevoir une amende de 500 €. En Hongrie, le pouvoir contrôle la carrière des juges. Il peut nommer ses fidèles et renvoyer ceux qui s'opposent à lui. Depuis l'arrivée d'Orban, 6% de la population hongroise a fui le pays. Détruire la démocratie ne prend que quelques jours. La reconstruction demande des années. Ne tombons jamais dans l'extrême droite. Tu nous as dit quoi, toi? Orban a pardonné le principal d'une école qui laissait les enseignants abuser des gosses. Ah ouais? Shit. Bref. On enchaîne avec Damien Rieu, tu sais, qui est allé au salon de l'islam et des musulmans pour y trouver une ou deux lignes sur des livres qui ne lui plaisent pas. Évidemment, il s'était fait épingler, on l'avait vu sur des vidéos. Et Théma, il est allé, évidemment, reporter tout ça à Frontières. Un livre de Khomeini, hein, voilà, donc on a normalement, vous savez que les musulmans en France sont plutôt sunnites, mais on a aussi de la radicalité chiite, voilà, le grand djihad, lutter contre soi-même, doivent tous poursuivre le djihad. Djihad intellectuel fait partie du djihad. Voilà, donc bon, ça prône le djihad, hein, et nul doute. Et personne ne sait ce que ça veut dire, hein. Le djihad, pour eux, ça veut dire ça prône de faire la guerre et de détruire des mécréants, tu vois. Alors que le premier djihad, c'est le djihad contre soi-même, c'est combattre ses propres démons. Que le djihad n'est pas que intellectuel. Évidemment, les 40 hadiths. En plus, il est vénère parce qu'il avait écrit le djihad, c'est aussi le djihad intellectuel. Il est là, putain, merde. Il parle de djihad el-Nef. Ouais, bah oui, non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et il a rien compris. Et là, il est dégoûté parce qu'il n'y a pas eu écrit, il n'y avait pas écrit de but en blanc le djihad ou de tuer bien des blancs et des non-musulmans, voilà. Ouais, c'est ça, c'est la part. De Nawawi, où on retrouve le 8e et le 14e sont savoureux. Le hadith 14, hein, il nous dit « La vie d'un musulman ne peut encourir légalement la condamnation à mort que s'il relève de l'un de ces trois cas. L'homme marié qui commet l'adultère, donc condamnation à mort. Le meurtrier, bon ça c'est pas très choquant, qui devra subir le sort de sa victime. Et enfin celui qui renie sa foi et qui se sépare de sa communauté. Donc l'apostat, celui qui quitte l'islam, est condamné à mort dans ce petit livre qui est en vente ici. Et c'est un livre de qui, ça?
C'est des hadiths. Déjà, c'est des hadiths rapportés. C'est pas par un. De Nawawi, où on retrouve le 8e et le 14e sont savoureux. On s'en fout en fait de ce qui a été rapporté là-dedans. C'est de Nawawi. Il a raconté ça comme si c'était un précepte, tu sais, figé dans le marbre. Alors que tu peux faire avec un livre en mode post-it qui en plus, comment dire, te font des petites d'un gars qui a rapporté des paroles qui datent de, je ne sais. Ouais, comme si c'était genre le mec hyper connu, il a fait genre de Nawawi qu'on ne présente plus. Arrête de mytho. Tu veux qu'on aille checker l'Ancien Testament, tu veux qu'on aille checker tous les autres livres, vraiment, n'hésite pas. Torah, Talmud, Bible, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas très choquant. Qui devra subir le sort de sa victime. Et enfin, celui qui renie sa foi et qui se sépare du Hani Ramadan, donc interdit de séjour en France, du Khamenei, sur le djihad notamment, voilà, le grand djihad, lutter contre soi-même. Donc voilà, je me mets un petit peu de lecture, je vais feuilleter ça et je vais sûrement trouver des pépites, voilà. Qu'en pensez-vous alors, monsieur ? Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Si vous voulez en discuter, prenez nos coordonnées, on en discutera ultérieurement. Mais là, c'est pas le moment. Moi, j'aimerais qu'on ait une vraie discussion de fond et qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Votre posture n'est pas la bonne. Les mécréants ressemblent à du bétail. Voilà, les mécréants ressemblent à du bétail, donc je sais pas, on ressemble à du bétail peut-être. Personne veut commenter les propos. Le problème, c'est qu'en fait, par principe, ils ne peuvent pas désapprouver, puisque ce sont des textes sacrés. Mais non, en fait, les hadiths, c'est pas des textes sacrés. Tu ne sais pas ce que tu manipules, ferme-la. Oh là là. Oh là 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 là. Et alors, Khamenei, ouais. Donc, il sortirait de l'islam, Nawawi est une ref, mais encore une fois, il faut faire l'exégèse des hadiths qui ne sont pas traduits parfaitement dans leur essence en plus. Il se mettrait en situation de péché, de faute, si... Mais qu'est-ce que tu fais le théologue ? Il est là... Il se mettra en situation de péché, de faute. Mais casse-toi, tu ne sais pas. Oh là là. Le théologien, pardon. Petit théologue. Et lui, c'est un théologue, c'est même pas un théologien. Lui, c'est un mot qui n'existe pas. Venu discuter. Oh là là, sérieux. Non, vraiment, il me fout la rage. Il me fout la rage. Comme s'il avait lu le Coran 8 fois, mais même, quand bien même, selon qui l'a traduit et qui l'a publié, il y a déjà des biais. On en est là, pour vous dire. Donc, ça à quoi c'est trop facile de faire ça. Et on peut le faire avec la religion catholique dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Et pourtant, on le fait pas. Tu vois ? On le fait pas. Alors, vraiment... Il a sauté sur l'occasion, il est ridicule, il ne vit que à travers ça de toute façon. Sektieba nous dit ce mec spécialiste de rien sans aucun mandat et même rejeté par son propre camp vient nous expliquer comment pratiquer notre religion. Il est là uniquement pour faire le buzz et si les musulmans présents ne s'étaient pas bien comportés, il ne serait probablement pas repartir indemne. Il parle plus d'islam que des musulmans, faut arrêter le focus. Bah oui, tu vois bien que est-ce qu'en France, on tue régulièrement des apostats, que c'est un truc, c'est un fléau, etc. Tu vois bien qu'on s'en bat les couilles. Donc en vrai là, tu nous sors des trucs, mais tu vois bien que c'est pas le souci en France. En France, on tue pas les gens. Donc voilà, tu vois bien que les musulmans sont au-dessus de ça et qu'ils vont pas prendre le moindre livre rapporté de Hanaoui, de machin, pour dire « Ah, on va appliquer toutes les lignes ». Enfin, vraiment... Et parce que non, nous, on se dit peut-être que voilà, il y a une réflexion à avoir, il y a des discussions, il y a des contextes. Enfin, je veux dire, faut arrêter de croire que les musulmans sont teubés et que si sur une ligne il y a écrit vas-y, il faut marcher sur la pointe des pieds parce que ça nous permet de nous rapprocher du ciel, bah, frérot, on va dire oui, laisse-nous tranquille, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y avait pas André Rieu, ouais, qui faisait du violon. Lui nous sert une musique aussi, ça doit être de famille. Ouais, moi, on préférait l'autre. Sia qui dit si on peut renier ces textes, il ne s'agit ni du Coran ni des hadiths qui sont encore aujourd'hui sujet à débat. Merci. Je lui souhaite de lire tous ces bouquins jusqu'au bout. Il se convertira dans la foulée. Et Vice qui dit il pique des mots du livre sans connaître le texte et ses analyses liées. Mais exactement. On enchaîne avec Bardella. Bardella chez Hanouna.
Ça commente là les photos faussement volées. Hein, vous les avez vues là. Ils sont en train de commenter ça. Ça me fait gaulerie, t'es marié. Jordan Bardella en couple, c'est vrai que ça fait la une de VSD hier, et c'est vrai que tout le monde en parle aujourd'hui. Nous avions donné les premières infos hier soir en direct, hein, bien entendu, dans cette émission, puisque les infos sont toujours dans cette émission. Il y a d'autres infos aujourd'hui. Hein. Alors oui, donc Jordan Bardella, c'était dans Paris Match notamment, étant en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Voilà. Donc c'est une idylle avec cette princesse. On peut dire quelques mots sur cette princesse de 22 ans, Cyril, qui a grandi entre la France, l'Italie et Monaco. Elle descend directement de Louis XIV et elle est duchesse de Calabre et Palerme. Issue d'une des plus grandes familles aristocratiques de France et d'Italie, elle est née à Rome. Et figurez-vous, Cyril, que cette famille descend directement, 7e Pourquoi ils en parlent comme si c'était un truc de ouf? génération de Louis XVI. Et T'as vu comment ils servent la soupe là à Mimi Marchand qui doit s'occuper du Bookzer, hein, de vendre les photos, d'ensuite les commenter. Oh là 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 là. Bien sûr, hein, c'est connu, un couple, une princesse, une duchesse avec le numéro 2 du RN qui se balade. Pas de sécurité, hein. Non, pas besoin. Là, on est en tranquillité totale. on va voir son message. Oui. On va lire son message, je vais lire son message. Oui. C'est, alors, le pipopulisme ou la nouvelle étape écœurante de la banalisation de l'extrême droite, le poids des mots, le choc des fachos. Alors, il s'en prend surtout à Paris Match, en fait. Hein. À Paris Match, exactement. Mais on peut rappeler ce qu'il avait fait, Alexis Corbière, à l'époque? Alors, il avait On peut rappeler ce qu'il avait fait. Tu sens qu'ils avaient déjà répété leur truc là. fait exactement pareil. Ouais, pour ça, c'est ça qui est important de vous montrer, parce que ça, c'était marrant. Il a fait exactement pareil il y a quelques années avec Raquel Garrido. Regardez. Voilà. On a la photo de Alors, Paris Match à ce moment-là. Voilà. Raquel Garrido et Alexis Corbière, les amoureux de la France insoumise. Paris Match. Voilà, Paris Match. Donc, c'est pas très chic de se moquer, voilà. Une fois de plus, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Il aurait pas... Ouais. Bref. Je ne défendrai ni l'un ni l'autre. On peut cracher sur LFI, même s'ils sont plus trop de LFI. C'est vraiment bidon, l'archétrie. C'est lui qui dit ça, lui, et qui est avec la fille de Brigitte Macron, je le rappelle. Hein. En tout cas, belle promo pour Bardella, que Hanouna nous offre. Ça n'augure rien de bon pour la présidentielle, même si on l'a vu, être au taquet dans les médias ne veut pas forcément dire être haut dans les votes. Et ça me rassure même. Ça me rassure. On a... on a l'idylle de Bardella avec la princesse. Pour moi, c'est un coup, une information. C'est une paparazzade, explique Marc Brincourt dans l'heure des pros sur Europe 1. On va écouter ça. Non, on sait pas. J'ai regardé, on sait pas qui a fait des photos. C'est pas marqué. Bah non, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une paparazzade, une planque, Ouais. Voilà. Donc le photographe, il est alors Jérôme Béglé qui dirige Match doit le savoir. Il ne le dira pas, bien évidemment, mais c'est un photographe. On ne sait pas qui l'a fait. Voilà, moi non plus. Et Si, vous savez, vous. Non. Oh, vous mentez. Vous avez dirigé le service photographique. Bon. Non. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle, comme quand vous les voyez, ces images, le professionnel que vous êtes, vous les décodez comment? Pour moi, c'est un coup et c'est une information et c'est une paparazzade. Pour moi, oui. Vous savez que souvent, Parce que c'est bien, ils sont bien posés quand même. Oui, alors voilà, ça c'est le problème, c'est qu'ils sont bien posés. Parce que par exemple, si vous me permettez, Éric Zemmour dans l'eau avec Sarah Knafo, c'était moins mis. Comment dire? Là, Non, on sentait que c'était une vraie paparazzade. Mais oui, là, ils n'étaient pas mis en valeur. C'est pareil, il y a deux sortes de photographes qui font les paparazzades. Il y a ceux qui, un peu comme Rostand souvent, vont au contact, c'est-à-dire que voilà, il va pas prendre son 800 et se retrouver à 800 mètres. Et il y a ceux qui sont très loin. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que Oh, ça me fait chier, ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, là j'ai une breaking news. La loi CKR, notre pétition. Hamdoullah, Hamdoullah, ça va. Regardez, je vais vous envoyer de ce pas. Attends. De ce pas, je vous envoie le visuel, en fait. Annulé, pardon, je l'avais déjà fait. On dépasse tranquillement les 2000 vues, les 2000 signatures.
C'est très très bien. Hâte de pouvoir vous en dire plus sur la suite des événements, évidemment, avec Mourad Guichard et Émeric Caron et Saint-Toul, et de voir comment ça va se goupiller tout ça. Mais vous pouvez vous féliciter. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est très très bien. Ça fait plaisir. Voilà. Sachant que c'est toujours plus que... alors attends. Oui, ça avance pas assez vite, mais t'inquiète. Alors attends. Ah non, ça frise là. Faites F5. On peut se dire qu'on fait une campagne pour la partager massivement, mais t'inquiète. On va faire des trucs encore mieux. Vous inquiétez pas. Caroline Parmentier du RN. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Ah oui, elle s'est pris la tête avec Charles Consigny, qui parfois peut avoir des éclairs de génie. De nos jours. Pardon de vous dire, c'est Député RN. Hein. la jet set dans ce qu'elle a de plus... Vous n'aimez plus les aristocrates? Ça n'est pas de l'aristocratie. Si, ça. c'est Non, un certain Gotha, je suis Non, désolée. j'ai une autre idée. Si. Ouais, c'est ça. Ah bah, oui. c'est qui un aristocrate pour vous alors? Bah, c'est quelqu'un qui a une petite élégance Ah d'esprit. bah elle est pas élégante peut-être? Bah, pas quand on regarde sur Instagram, non. Elle a fait Harvard. Non, il y a un autre terme qui m'est venu, si vous voulez, en regardant le compte Instagram de la Je famille. vous trouve- C'était pas le terme d'élégance. Je vous Et trouve voyez- décevant. Non, mais je vais pas le prononcer. C'est quoi, c'était vulgaire? Mais pas du tout. J'invite les téléspectateurs à juger par eux-mêmes. Il faut aller c'est voir des le compte jugements de valeur. Instagram. Il y a une Non, espèce- il y a ça une vous pouvez pas espèce aller de- sur ce terrain. Bah, il y a juste. Non. Pourquoi? Bah, Parce c'est qu'elle n'est public. absolument pas Il y vulgaire. a une espèce d'épanchement, si Oh là là, comment elle défend son gars là. Oh là là. vous voulez. À côté, les anges de la télé-réalité, c'est effectivement. mais pas du tout. C'est effectivement. Je pensais que vous alliez me dire des- l'inverse. Des gens. On dirait pas c'est une discussion genre entre deux poteaux autour d'un café. Mais pas du tout. Tu trouves toi? Ah ouais? Non, moi j'aime bien. Franchement, elle est... Attends, ouais, moi j'aime pas. On dirait Mélanite. Mélanite? Mais attends. Mais frère. Oh là là. Chic. Alors qu'ils ressemblent tous à des doigts de pied là, Je frère. pensais que vous allez... Mais ça, je m'en fous, parce que moi, je ne veux pas commenter la vie privée. Vous Ce qui êtes de mauvaise m'intéresse, foi. c'est Oui, mais l'aspect qu'est-ce que ça dit politiquement? Parce politique. que. Voilà. Voilà, Bon, Ce qui alors, m'intéresse, c'est c'est vrai l'aspect qu'on on avance un peu là. politique Pas des qu'on fait choses. pendant 2 heures. Et donc, je pense d'ailleurs que c'est sans doute une erreur de la part de ce jeune homme, qui est sans doute talentueux, je vous dis pas, il l'a Qui est sans doute talentueux, tu sais qu'il est pas talentueux, arrête. pas montré pendant ses études, ni dans une quelconque entreprise, ni dans rien, à part des voilà. 11 millions de voix législatives. Mais voilà. Quand vous n'avez fait C'est que pour ça que je 12%, vous cher dis- Charles. C'est pour ça que je vous dis Et vous n'avez pas 13,5. passé le premier tour. 13,5 avec une candidate qui avait fait 4% à la présidentielle. Moi, personne m'a rien mis sur un plateau. Vous voyez, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Peut-être que si j'avais été au RN, je serais président du RN. Pardon. Sauf que j'ai pas eu envie d'y aller. C'est Pardon, étonnant. mais dans les bon. Yvelines, En tout c'était cas, une circonscription il y a en pas eu or un seul massif LR au pour le second LR. tour. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était drôle, après ça s'envoie des pics. Il est bizarre, Charles de Consanguin. Il est particulier, Charles de Confini. Il est ami... En tout cas, c'était nul à chier comme séquence, on va pas se mentir. Franc-tireur. Personne ne lit le torchon de Caroline Fourest, hein, de Raphaël Enthoven, Barbier, Céline Pina. Franc-tireur, hein, ce torchon de Kretinsky qui ralasse. Et du coup, c'est dedans hein, qu'elle peut extérioriser son obsession des musulmans et de LFI. Donc elle demande à des journalistes comme Christophe Barbier sur LCI de relayer les saloperies qu'ils écrivent sur Rima Hassan. Ah ouais, parce que du coup, comme personne veut cala leur truc, elle lui dit hey, frérot, t'as une chronique sur... Tu peux... Le CBD, c'est légal, certes, mais la drogue chimique, il faudra bien donner des explications. La défense change de pied contre l'évidence. Évidence confortée par les révélations d'une journaliste, Nora Bussini, dans Franc-Tireur, le journal de Caroline Fourest, auquel j'ai l'honneur de participer. Et qu'a révélé Nora Bussini? Que dans des messages anciens de Rima Hassan auxquels elle a eu accès, elle confie à ses interlocuteurs sa consommation de drogue, notamment d'ecstasy, de consommation régulière de cocaïne. Il y a donc bien un problème d'addiction. Ah, mais quand la vérité dérange, faut organiser la diversion. Non mais ils sont malades. Parce que là, l'extrait, c'était avant que le parquet dise qu'il y avait R dans son sac de drogue illégale et dans ses analyses ou
Parce que si ta source c'est Nora Bussini, chacun autant te dire, c'est comme si je te disais, ma source c'est le sèche-linge. Ça change là, avec les chaussettes. C'est la même, c'est vraiment le même équivalent. Oh, purée de pommes de terre. Je me suis trompé de bouton. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Ton sèche-linge, il ment pas. Non, c'est vrai. Mon sèche-linge, il a toujours... il a un peu de farine sur le coin du nez. Ouais, et le pire de tout ça, c'est qu'il y a grave moyen que, potentiellement, les gens qui critiquent, ce sont des gens qui consomment aussi. Vice qui dit... Non, et je vais pas le lire. Catherine... On ne vous croit plus, les mythos de tous les plateaux télé. Ouais, non, c'est clair. Sal qui dit c'est le toutou de Sarko et de Bruni, prête à tout pour les saloperies. Prête à toutes les saloperies pour contenter ses maîtres. Marlise qui dit et du coup, le classement sans suite, on en fait quoi? Dis-nous tout. Mais de ouf, Marlise. De toute façon, Marlise, c'est ma préférée. Elle dit toujours des trucs basés. Je rigole, vous êtes tous mes préférés. Ça va, c'est bon. Mais quand même, Marlise, elle dit c'est ma préférée quand même. Voilà, je vous le dis. Je vais faire les meilleurs d'or. C'est sûr, elle aura le meilleur d'or du 16 sur Telegram. On va pas se mentir. Ah, parmi tous les animateurs de CKR, je suis son préféré, donc ça me va. Non, t'inquiète, on se casse, tu parles live avec une personne. Selon l'Institut Busini sur le commode, 92 000% des drogues consultées avouent avoir été proches de LFI. Oh putain, je te jure. Jordan Florentin, tiens, parle de drogue. Parmi tous les boilets, tu es mon préf. Ça, c'est meilleur. Ça, c'est le meilleur. Pardon, les 16, c'est pour moi. Je suis pas ouvert au débat. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait de 16 aussi. Je pense qu'on met Mani à la présentation, il fait 1000 de plus. Il y a grave moyen. Jordan Florentin qui se fait encore Kouloutamam dans la street. On va regarder ça. Ah, décidément. Ah oui. Oh là, j'adore celui-là. Je sais plus si on l'avait regardé. Oh, c'était ces chansons à la basse, là. On est en 2004 ou quoi? Ce jingle. C'est toi qui es raciste. C'est toi qui es raciste, c'est toi qui insulte les gens, c'est toi qui harcèle les gens. C'est eux qui t'ont donné les infos sur le meurtrier de Louise ou pas? Ah oui, ça on avait vu, c'est vrai, mais ça fait plaisir. Vous savez ce qu'il a fait l'année dernière? Le clavier MIDI. Ah ouais, il est avec Fruity Loops 3 là, vraiment. Un petit de 11 ans qui s'est fait massacrer dans l'Essonne. Il a fait un tweet. Il a mis le nom, le prénom de la personne qu'il avait accusé d'avoir tué lui, n'importe quoi, parce qu'il était maghrébin. À la fin, t'as dit quoi? T'as supprimé ton tweet ou pas? Pourquoi t'as pas assumé? Pourquoi t'as pas assumé le tweet? Pourquoi t'as pas assumé? Bah alors, on veut pas répondre. Frontière n'a pas écrit une seule ligne sur Morandini, pourquoi? C'est là où c'est un peu compliqué en fait. Vous êtes pour les détournements de mineurs? Vous êtes pour le harcèlement sexuel? Hein? True story. Vous faisiez nom de la... True story. Oh, ce pressing offensif. Tar Pacho. Tête en l'écoutant. Excusez-moi de vous balancer, mais je vous ai vu. Ah, c'est la rue, frère. Hein. Ah, ce jingle là, il me bute. Un pressing Yaya Touré a trouvé son successeur, je te jure. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de se faire agresser pour se victimiser. Mais sauf que quand il se fait agresser par les mots, avec des faits basés, il sait plus quoi dire. Son visage dit qu'il a eu de l'eau salée dans son pantalon. Le silence en dit long. Le micro de la journaliste Agathe Lambret de France Info, quelqu'un en parlait dans le chat là, tout à l'heure, est resté allumé après son interview avec le ministre de l'économie, Roland Lescure, laissant apparaître une certaine complaisance. C'est bizarre un petit peu, entendu comme ça, on écoute. Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info. Excellent début de journée, il est 9h. Ça va, ça vous allait? C'était bien, hein? Bah pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire, vous aviez plein de choses à dire. Si je dois être honnête, le ça va, ça vous allait, il est bizarre, clairement. Il est bizarre. Ça va, ça vous allait, c'est bizarre, ça fait très complaisant. Mais si la personne en amont, parce qu'on n'a pas la discussion avant le début de l'interview, elle disait franchement, oulala, je sais pas ce que je vais dire, j'ai pas eu le temps de préparer, j'espère que waouh, parce que là franchement là j'ai pas pu le temps de voir le dossier, je suis un peu paniqué, et qu'elle lui dit non bah vous faites comme vous pouvez, et à la fin elle le rassure en disant ça vous allait.
Mais bon, c'est vrai que ça faisait bizarre. C'était bien, hein, c'était bizarre. Mais pas au point d'en faire une affaire d'État. À mon sens, j'essaye d'être honnête intellectuellement. C'est très bizarre, mais pas au point d'en faire une affaire d'État. Elle appartient à la famille Duhamel après tout. Voilà, bon, voilà. Et on a la maison, on n'est pas sur France Info, hein. On est sur Duhamel TV. Donc, en même temps, c'est pour ça, elle s'assure, c'est elle qui gère après le taxi de la personne pour leur accompagner, tout ça. Hein. Il bug en ce moment sur les plateaux TV. Hein. Ouais, beaucoup. Hein. Ouais. C'est clair. Bali Bagayoko est devenu le symbole à abattre pour le magazine Frontières. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils enquêtent, si ce n'est parce qu'il est noir. Vraiment, ils ont fait 112 pages chacun. Bali Bagayoko, c'est le nouveau maire LFI de Saint-Denis, mais aussi le symbole de la Nouvelle-France. Celle des trafiquants de drogue, du communautarisme ethnique ou encore de la haine de la police. Alors même qu'il enchaîne les plateaux et les interviews, qui est-il vraiment? Et surtout, qui sont les soutiens qui ont permis sa victoire? C'est justement l'objet de notre nouvelle enquête qui sortira le 29 avril et qui se tient juste derrière moi. C'est 112 pages d'enquête sur le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, mais aussi sur la Nouvelle-France de la France insoumise. Vous pourrez donc la retrouver en kiosque, mais aussi sur www.frontiermedia.fr. Je vous invite à vous abonner pour que l'on continue nos investigations et je vous remercie pour votre soutien sans faille et vous dis à très bientôt. Bon, si Frontières sont les seuls à se mettre sur le dos, c'est qu'il n'y a rien. Hein. Sinon, évidemment, tous les médias s'en seraient emparés. Ils vont jamais s'en mettre, je te jure. 112 pages, ça en fait des feuilles de PQ. 112, là, on est sur un paquet de 9 rouleaux, hein, quand même. Wesh, ils ont écrit en caractère 98, New Time Roman, la vie de ma mère. Il y a Jean qui dit 112 pages, rien que ça, toujours plus. C'est un magazine ou une encyclopédie? La Nouvelle-France, la France des trafiquants, finalement, ce n'est pas la Nouvelle-France, c'est la France comme d'hab. Le système qui a coquiné à tout l'environnement extrême droitard et truffé de trafiquants et de délinquants de tout poil. CF Lafarge, Daesh, on en parlait tout à l'heure, le fournisseur de Koulibaly, de Le Pen, Odoul, le multidélinquant Sarkozy, le multicondamné Zemmour, Damien Abad, etc., etc. Ils réfléchissent avant de parler. Et puisqu'elles visent les trafiquants des quartiers de banlieue, question, qui fait partie des clients de ces gars-là, hein? Qui s'enfarine la gueule dans les beaux quartiers, dans les soirées où les Bali et compagnie ne pourront jamais rentrer? Ah, vous voulez jouer au con? On va jouer au con. En tout cas, gardez la pêche avec votre encyclopédie de merde, là. Oh là là, il était pas content. Ah, bravo. Merci, j'en sais. Chris qui dit, elle va se manger une plante, ça va lui faire tout drôle, la vie de ma mère. Chamallow qui dit, il ne faut plus rien laisser passer, comme ils font, eux, signaler en masse, exactement. Et enfin, pour finir le mezze, une vidéo de Yacine Bellatar qui était de retour sur un podcast. Et on va écouter ce qu'il dit, parce que je suis un peu surpris, je n'ai pas compris le... Bref, je comprends pas. Allez, c'est parti, on va regarder. On va écouter ça. C'est parti. Il est parti sur un podcast qui s'appelle Fresh... Attends, qui s'appelle comment? Je le charge et je vais vous dire... C'est écrit en bas à gauche. Ouais, le pote de Macron, là. Alors, on va voir. C'est parti. Je suis gardé par le sceau du secret. Il y a eu... Le sceau du secret, déjà, t'es qui, toi? Genre, déjà, moi, ce qui me vénère, c'est qu'il aime trop se mettre à chaque fois dans des postures. Bref, de mec qui est plus important que ce qu'il n'est vraiment. Les funérailles des tabous. Voilà, ça s'appelle comme ça, le podcast. Allez, c'est parti. Des moments qui ont d'ailleurs fuité dans la presse sur la question de la manifestation contre l'antisémitisme, où tout le monde a dit que j'étais responsable de la non-venue du président. Est-ce que j'ai été consulté? La réponse est oui. Est-ce que j'ai donné mon avis? Donc je vous le dis ici, parce que j'ai fait d'interviews là-dessus. J'ai pas du tout dit si vous allez, monsieur le président, à la manif contre l'antisémitisme, les quartiers vont se lever et brûler la France. Pas du tout. C'est que moi, je suis très ambitieux pour les nôtres. C'est pour ça que je ne suis pas avec la LFI. Alors la LFI, ça voudrait dire que tu es en train de dire France Insoumise. Voilà, je voulais juste le dire. Et je vais vous dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement entre la LFI et les gens des quartiers. Regardez bien. Il y a un garçon qui meurt qui s'appelle Quentin. Est-ce qu'on est d'accord politiquement avec le petit Quentin qui vient de mourir? Pas du tout.
Je pense que c'est un garçon qui est à la droite de l'extrême droite. Est-ce qu'il mérite de mourir? Je dis non. On découvre quoi dans cette affaire du petit Quentin? Enfin, petit Quentin, c'est un côté affectif donc de Quentin. C'est qu'en fait, il a été tabassé par des blancs d'extrême gauche. Il n'y a pas d'Arabes et noirs. S'il y avait des Arabes et noirs là-dedans, je pense que tout le monde en parlerait, mais pas de la même manière. Parce que nous, en fait, on est violents, à ce qui paraît. Mais nous, on ne tue pas les gens à 15 heures. Parce qu'on a, un, d'autres choses à foutre, et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est prendre des Arabes et des Noirs, les mettre en avant dans un système de tension, alors que les Arabes et les Noirs, ce qu'ils aspirent, en tout cas pour ceux comme moi qui ont des enfants, c'est qu'ils aspirent à la normalisation et la banalisation. Il est C'est qu'est-ce qu'il raconte là? What are you talking about? I mean, donc les rebeux et les noirs, c'est les tirailleurs de Mélenchon selon lui. Waouh. est tellement plus talentueux que ce qu'il fait aujourd'hui. Il aurait très bien pu être le renouveau de la gauche, inclusif avec les Arabes et les Noirs. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, quand je vois des blancs de Jean-Luc Mélenchon venir me faire la morale à la télé, alors que sur les listes des municipales, ils ont viré tous les Arabes et les Noirs, parce que c'est ça la réalité. Bah, Chacal, on peut vérifier ça en fait. Chacal, on peut vérifier les listes électorales de LFI pour voir s'ils ont viré tous les Noirs et les Arabes. C'est quoi ce mensonge éhonté? Parce que clairement, ça se vérifie. Et clairement, s'il y a un endroit où effectivement, il y avait très peu de représentation en termes de diversité, c'était quand on avait vu la photo de famille du NFP et tout, là, il y a 2 ans. On s'était dit, bon, ok. Mais alors là, sur les listes électorales, mais de quoi tu parles, Chacal? Franchement, là, Dieu sait que nous, on est à fond, hein, on check tout ça, mais là... Et je vais vous dire, j'attends pas de l'extrême droite de mettre des Arabes et des Noirs sur leur liste. Non, mais en plus, il n'a pas dit de candidat, il a dit sur leur liste. Mais si justement il y a un endroit où les gens mettent de la diversité, c'est sur leur liste. Pour montrer justement, tu vois. Ah bah t'as vu, il y a... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais que l'extrême gauche vienne me dire, ouais, nous, la banlieue, on comprend, et qu'en fait, ton seul modèle économique, c'est de créer une loi, une association, loi 1901, de foot en salle et manger du 4 quarts dans un gymnase, ce n'est plus possible. Mais t'es en 2002 ou t'es en 2003? Dis-nous. T'es en 2002 ou t'es en 2003, Chacal? De quoi tu parles? Le mec, le raccourci, t'as Mario Kart. Si le programme de la France Insoumise, c'est juste de créer des associations pour faire des foot en salle et manger du 4 quarts, ben t'as lu le programme, en fait? Non mais frérot, déjà, quand il avait fait son interview la dernière fois, franchement, avec beaucoup d'humoristes, on était morts de rire, parce que le mec, il a dit, j'ai inventé le Jamel Comedy Club, qui peut s'asseoir à ma table et dire qu'il est meilleur humoriste en France que moi? Je vais te dire... Beaucoup de gens. Vraiment, en fait, c'est Yacine Bellatar. Le problème, c'est que, bon, après, vous connaissez mes antécédents avec lui. On a eu un procès, il a perdu, il m'avait menacé de mort, etc. En fait, Monsieur Kevin, déjà, t'es gentil. En fait, le problème avec lui, c'est que il est intelligent, mais il le met pas au bon endroit. Et il veut juste faire parler de lui en étant le poil à gratter, mais sans fond, tu vois. Genre, tout le monde a dit blanc, je vais dire noir. Tout le monde dit rouge, je dis bleu. En fait, c'est que ça. Et il prend des exemples claqués au sous-sol. Genre là, son truc qu'il vient de prendre, enfin, tu peux parler d'une municipalité qui a fait ça, etc. Mais là, tu réduis le programme de la France Insoumise à ça, bah ça veut dire que tu n'as pas lu son programme, en fait, Chacal. Attends, j'ai pas vu le regard de la meuf en face. Et qu'en fait, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a des punchlines préparées et il veut trop les sortir. C'est comme quand, par exemple, là, tu vois, si tu regardes en entier, je suis sûr qu'à un moment, il va sortir un... Moi, j'ai grandi, il y avait avec mes potes, il s'appelait David, il s'appelait Mamadou, il s'appelait Marcio, il s'appelait Jean, et on se posait pas la question de si on était noir, arabe. Oh, ouais, c'est bon. Son truc, on n'est plus... touche pas à mon pote, 95, là. SOS racisme, Benetton, venez, on met toutes nos mains à côté, ça va. On n'est plus dans ça maintenant.
On n'est plus dans ça. Ouais, ok, merci Ruffin. Non mais... Et puis ouais, frérot, il assume trop être proche de Macron, il se la raconte carrément. Oui, je vais pas vous dire qu'il m'a consulté, mais effectivement que j'étais dans la confidence de mes... Tu n'es rien à part la serpillière de Macron. Qu'est-ce que tu crois que tu es vis-à-vis de... Franchement, c'est un truc de ouf quand même. Oh, merci mon frangin. C'est gentil, mais tranquille, t'inquiète. Il a une obligation de ne pas s'approcher de moi. Oh, quoi que ça se trouve, l'obligation, elle est finie. Bref. Le seul modèle économique, c'est de créer une loi, une association loi 1901 de foot en salle et manger du 4 quarts dans un gymnase. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que je dis, moi j'ai évolué sur ma position politique. Bien sûr, j'ai commencé fantasque et naïf et généreux à gauche en disant « Ouah, c'est ma famille politique, ils sont avec nous ». J'ai vite déchanté quand j'ai compris quelle était ma place à gauche. C'est qu'en fait, si Barack Obama il était en France, il serait à la machine à café, les amis. Donc en fait, tout ça va se calmer. Et ça va se calmer, je vous donne le moment, dans un an. Parce que l'extrême droite va passer. Je vous le dis ici, je ne suis pas Nostradamus. Mais a priori, je pense qu'ils ont suffisamment bien travaillé pour finir par faire rentrer dans la tête des Français que le cordon sanitaire, c'est pas autour de l'extrême droite, c'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Mélenchon, est-ce que tu mesures dans quelle impasse tu t'es mis tout seul? En tout cas, c'est pas ce que nous montrent C'est pas ce que nous montrent les dernières élections. Genre vraiment, là, En fait, il veut... Oui, en plus, c'est un agresseur. Hein. Moi, j'ai des collègues humoristes qui se sont fait agresser par lui. Je n'ai aucune sympathie pour la personne. Et c'est parce que, en plus, j'ai témoigné à visage découvert dans l'article de Mediapart. Eh, votre gars, il fait que ça. Hein. Gaston Bide... Gaston Bide, comment ça s'appelle, Bellatar, je témoigne, même sur Seb Melia, je témoigne toujours à visage découvert pour dénoncer les agresseurs qui sont dans mon giron et dont je connais au moins une agressée surtout. C'est parce qu'en fait, on m'a rapporté, c'est des victimes qui sont venues vers moi me dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais vas-y, tu sais quoi, je peux en parler. Bah, chacal, moi je suis obligé de te dire, bah la huisse, je le validerai pas. Et lui, il essaye de noyer le poisson de tout ça. C'est un gars ultra problématique, avant toute chose. Ce que vous êtes en train de dire, là, ça veut dire que les élections, enfin, parce que c'est quand même grave, sont... Ah bah si vous ne me voyez pas jouer aux côtés d'un nain et d'une caricature de banlieue sur Netflix, dans un film de Gaston Bide, vous posez la question. Hein, je l'aurais peut-être pas fait de base, mais voilà, Je me rappelle, j'avais un pote une fois qui m'avait dit « Mais t'as pas peur de te griller et tout ?» Et je lui ai dit, Chacal, j'ai pas de contrat avec Netflix. Il m'avait dit, t'as pas peur de te griller avec Netflix. Je vais pas commencer à avoir peur d'un truc que j'ai pas. C'est un truc de ouf, quand même. Ah non, moi, je suis très bien avec mes cracks. Les cracks, le théâtre. Et puis, au final, tu vois, même si ça a été une période un peu dure, il y a 2 ans, regardez, de fil en aiguille, il se passe des trucs et tout. Donc, quand ta colonne vertébrale, elle est solide, au bout d'un moment, il y a un truc vertueux qui se passe, voilà. Sachez-le. Et vous faites partie de cette vertu. Ont déjà joué d'avance, il n'y a pas d'adversité en face de l'extrême droite. Bah, c'est mathématique. Hein. 8 candidats au centre pour 10%, 6 candidats de gauche. Donc déjà, avoir 14 candidats, l'extrême droite, ils ont 1 candidat. Mais il dit n'importe quoi. Oh là là. Oh là 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 là. C'est un truc de fou quand même. Et Zemmour, et la CNAF, et Retailleau, et Bardella ou Le Pen, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Oh là là, et Ciotti, et Messia, ouais, bon. Il est quand même l'élection des délégués, ça coûte pas. Hein. Oh non. De toute manière, je suis persuadé que dorénavant, ça a évolué. J'ai d'ailleurs des désaccords très profonds avec des amis à moi là-dessus. C'est que je pense que c'est leur tour. Franchement, c'est du n'importe quoi de bout en bout. Le candidat au centre qui vont vers l'extrême comme Retailleau, non mais laisse. Édouard Philippe, Gabriel Attal, non mais vraiment, oh là là. Je pense qu'il peut... Ouais, je te jure, il peut arrêter là. Hein. Il dit n'importe quoi, mais il le dit toujours avec aplomb, donc du coup, on croit qu'il a lâché une punchline.
Leïla qui nous dit « Je comprends absolument pas sa position, qu'ils soient en désaccord, c'est une chose, mais les arguments qu'il avance sont absolument pas recevables. C'est ce qui peine à gauche de toujours se défoncer entre eux pour mieux briller. » Mais il est pas de gauche. Là, clairement, il est pas de gauche. Minolo Michel Goumi nous dit Poutinov. Il a confondu LFI et PS. Il est à côté de la plaque. Mais oui, parce que c'était le PS qui était en mode... qui a utilisé les banlieues, etc., instrumentalisé les gens racisés pour pouvoir s'opposer à ça. Enfin, bref. Alors, attends, on a un commentaire de Canan, mais je sais pas. Attends, je vais essayer de l'enregistrer. On va l'écouter. Je savais pas qu'on pouvait mettre des notes vocales. Après, Bellatar, attention. Déjà, il est pas drôle. Il est incompétent. C'est le larbin de Macron. Faut savoir qu'il y a pas très longtemps, il avait invité Rof dans une émission dans laquelle il te disait, nous, à notre époque, un blanc, il passait pas dans cette rue-là pour aller à la radio, je sais pas quoi, là. Et Rof lui-même l'a repris en disant si l'homme pâle ou je sais plus quel rappeur blanc était venu, je l'aurais laissé passer, tu vois. Donc le mec, il était déjà dans une forme de séparatisme. Maintenant, il est anti-Mélenchon. Enfin, le mec n'a aucune colonne vertébrale, tu vois. Il court juste le cacher. Donc un mec comme lui, tu vois, il représente vraiment ce qu'on appelle en France le robsisme, en fait, tu vois. Ce mec-là, c'est un robsiste. Un robsiste. C'est quoi un robsiste? En tout cas, merci d'avoir dit les termes, mais je l'ai pas le dernier. Oh non, c'est le mec avec qui j'ai débattu pendant 9 heures. Ah ouais, putain. Ah oui, d'accord. Faut se dire qu'il est pote avec Jamil Le Schlag et Thomas Barbazan qui ont des positions tellement éloignées. Il est plus pote avec Thomas Barbazan. Et Jamil Le Schlag, ils se sont éloignés. Hein. Ils se sont éloignés. Là, si moi j'ai reparlé d'ailleurs avec Thomas Barbazan, c'est parce qu'en fait ils étaient plus potes avec. Hein. Et j'ai d'ailleurs dit à Thomas que j'avais rien contre lui. Hein. C'était parce que tu sais que Thomas Barbazan, il était présent au procès, au tribunal, quand on est allé dans le nouveau tribunal là, à Port-de-Saint-Ouen, il était avec Bellatar, hein. Il était assis avec lui. Tu donnes du gaz en direct à un misogyne et homophobe. Ah bah écoute, ma foi, je savais pas qu'il était misogyne et homophobe. J'avais pas capté que c'était ce canal avec qui t'as débattu pendant trop longtemps. Rob, c'est du pain. Ah oui, oui, voilà, il va chercher son pain, ok, d'accord. J'ai capté. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, Thomas Barbazan. Il a vraiment... quand je l'ai vu là-bas, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, c'est son pote, mais bon... Et en fait, tout ça pour au final faire son truc de son côté. Et je pense que Thomas Barbazan, qui est très doué, va connaître une nouvelle carrière en étant plus sous l'emprise de Bellatar. Parce que nous, on le voyait comme quelqu'un qui était sous l'emprise de Bellatar, tu vois. Et je pense que ça va lui faire du bien, en vrai. Comme ça a été le cas de toutes celles et ceux qui ont arrêté de bosser avec lui parce que c'est compliqué, quoi, tout simplement. Allez, on passe tout de suite... J'ai été le voir à l'appart, il est fort. Mais oui, en plus, c'est vrai, la dernière fois, j'y étais quand il a joué. Je suis passé juste pour récupérer des clés et je l'ai vu. Et ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il est là-bas. Allez, on passe au scan. C'est parti. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue, n'oubliez pas, vous connaissez votre gars, si vous voulez donner de la force comme vous l'avez fait sur le dernier épisode de Mourad Guichard, presque 70K, merci pour le soutien et la force, ça prouve bien que cette chaîne, elle existe quelque part, et qu'on peut être nombreux à voir des vidéos, pas 3000, 4000 derrière, frérot, donnez de la force, likez, commentez et boostez si vous l'avez sur votre téléphone portable, vous activez la cloche parce que demain, l'épisode il sera plus tôt pour celles et ceux qui suivent en live, ce sera à 8h. Bref, t'as capté, en tout cas, on est ensemble, on charbonne, on lâche rien. Alors, merci encore pour toutes celles et ceux qui participent sur le Tipeee, qui donnent des abos, etc. J'ai trop de la chance de vous avoir. Et sans vous, l'émission, elle n'est pas ce qu'elle est. Parce que c'est une conscience collective. On va aujourd'hui utiliser cette conscience collective pour parler de la loi Yadan. Caroline Yadan.
Ah, merci beaucoup, mon Toons. Boostez les vidéos avec vos téléphones portables si vous en avez la possibilité. Ça fait plaisir. Pour ceux qui découvrent le sujet, on ne lâche pas, parce que j'ai l'impression qu'on en parle tous les jours. La loi Yadan, c'est une proposition de loi qui est portée par la députée Caroline Yadan, qui est députée, je le rappelle, française, des Français à l'étranger. D'ailleurs, attends, parce que Jules m'avait fait le topo de ce truc-là, ce qui est quand même assez ouf, c'est de se dire que... Alors attends, je retrouve plus le jeu, putain. Il m'avait fait un jeu... super. Je vais vous faire un jeu. Non, ça marchera pas parce que je l'ai fait à l'envers. J'allais vous dire, est-ce que vous connaissez Roland Lescure, Éléonore Carrois, Vincent Corre, Pierre-Alexandre Anglade ou encore Frédéric Petit dans le chat? Est-ce que vous connaissez ces personnes que je viens de citer? Normalement, vous allez me dire, pas du tout. Roland Lescure, Éléonore Carrois, Vincent Corre, Pierre-Alexandre Anglade ou encore Frédéric Petit. C'est normal. Eh bien, alors que si vous connaissez Caroline Yadan, là, je vous pose pas la question. On sait que c'est la députée des Français de l'étranger. Bah, les gens que je vous ai cités, c'est tout simplement les autres députés qui occupent la même fonction que Caroline Yadan. Ils sont députés des Français à l'étranger, mais on ne les équipe. Nous, on connaît Meilleur Habib, qui était l'ancienne Caroline Yadan, qui écrit des textos à Macron. On connaît Caroline Yadan qui se vante de dicter à un ministre ce qu'il doit dire, voirement pour mettre Francesca Albanese dans la sauce. Et donc, Roland Lescure, il est en fait député des Français aux États-Unis, Canada. Éléonore Carrois, députée des Français au Mexique et en Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud. Caroline Yadan, elle est députée des Français qui habitent en Italie, en Grèce, en Turquie, en Palestine, à Chypre, à Malte et en Israël. L'avez-vous déjà entendu parler des Français qui sont en Italie, en Grèce, en Turquie, à Chypre ou à Malte? Jamais. Vraiment, t'inquiète, on va le passer justement, Toons. Et donc vraiment, tu te dis, mais c'est quoi le délire? Yadan, en 2 ans, elle a été une fois en Italie. Oh putain. Non, mais c'est un truc de fou. Yadan, c'est celle qui explique au calme que fuck antisémitisme et antisémite. Ah bon, elle avait dit ça? Non, je pensais pas. Généralement, il y a 25% de participation sur cette circo. Bah ouais, la participation, elle est très faible. Et d'ailleurs, Jules nous avait fait le taf. Elle a été élue avec seulement 22% des voix, si je dis pas de bêtises. Tout ça pour vous dire que... est-ce que t'as entendu le député Amérique du Sud quand il y a eu le souci au Venezuela? Est-ce qu'on entend celui du Moyen-Orient pendant le conflit? C'est toute la question. Pourquoi on les entend pas? Kevin précise que pour être élu, 60% des voix comptent pour Israël. Le reste, les autres pays, donc suffit juste d'être élu en Israël. Ah bon? Ça, je savais pas. Il y a une vidéo de fou, elle décrit une stratégie comme... Oh non, mais elle, c'est un truc de ouf. Et donc, la loi Yadan, c'est quoi? Il y a 4 articles. On va les repasser, je vais vous les expliciter, afin d'être sûr qu'on maîtrise le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a les Franck Tapiro et compagnie qui nous disent que les gens se trompent sur la loi Yadan. Elle veut durcir déjà la loi contre l'apologie du terrorisme. La loi actuelle punit déjà l'apologie directe du terrorisme. Et là, cet article, l'article 1, l'étend à 4 nouvelles situations. L'apologie indirecte du terrorisme, le fait de présenter des actes terroristes comme une légitime résistance. Je vous cacherai pas qu'il va falloir m'expliquer quels sont les mouvements de résistance dans l'histoire qui, au moment de leur activité, n'ont pas été considérés comme terroristes. Silence radio pendant cette réflexion. Petite musique. Il n'y en a pas. 3. Le fait d'inciter à porter un jugement favorable sur des actes ou des auteurs terroristes. Le fait de minimiser, relativiser ou banaliser des actes terroristes, même sans les approuver, puni d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et le point de tension, c'est le point 4, le plus controversé, dire il faut comprendre... Enfin,
Par exemple, le contexte colonial explique la violence, il faut comprendre les raisons du 7 octobre, pourrait être poursuivi comme une banalisation, même si la personne condamne explicitement les actes en disant le massacre du 7 octobre, c'est un acte terroriste, il est condamnable, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, mais il s'inscrit dans un... à partir du mais, tu peux tomber. Et ce flou, volontairement ou non, hein, ça ouvre un espace juridique très large. Ensuite, il y a l'article 2. À Varsovie, ils n'ont pas accusé l'insurrection du ghetto. Non mais frère, bien sûr. Et Jean Moulin, c'était un terroriste par rapport à l'État en place, au système en place au moment des faits. Mandela, c'était un terroriste avec l'ANC par rapport à l'apartheid au moment des faits. Enfin, tout est terroriste dès lors, toute résistance est terroriste dès lors qu'ils sont contre un système. Faut pas dire mais en fait. Ouais, non, c'est ça. Faut pas dire mais, et normalement ça passe. Article 2, nouveau délit, provoqué à la destruction d'un État. Ce qu'il fait, créer de toutes pièces un nouveau crime dans le code pénal, provoqué à la destruction, à la négation d'un État. Puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors ça, en fait, ça vise les slogans comme From the river to the sea, ou les appels à démanteler l'État d'Israël. Mais le problème est énorme, encore une fois, c'est qu'aucun autre État au monde ne bénéficie de cette protection dans le droit français. Appelé à la dissolution de la Corée du Nord, de l'Iran, des mollahs, la Russie de Poutine, c'est légal. Appelé à la fin de l'État d'Israël, 5 ans de prison. Et là, ça crée une asymétrie inédite dans le droit français. De plus... appel à la fin de l'État d'Israël en tant qu'État ethno-national au profit d'un État binational, ça ne veut pas dire appeler à la destruction d'un État. Et donc là, les juristes, ils vont dire, putain, ça va être compliqué de s'y retrouver, tu vois. Ensuite, l'article 3, c'est de faciliter les poursuites des associations antiracistes. Cette technique, mais c'est important, en gros, les associations comme la LICRA ou le CRIF pourront se porter partie civile plus facilement, notamment pour les nouveaux délits de l'article 2 qu'on a cité juste au-dessus. Donc, appel à la destruction d'un État selon leurs termes. Elles n'auront plus besoin d'attendre qu'une victime individuelle porte plainte. Elles pourront agir directement. Et il y en a certains qui craignent que ça donne du pouvoir de poursuite très large à des associations dont le positionnement est parfois partisan sur le conflit israélo-palestinien. Et enfin, non, justement, avec cette loi, si tu dis que la Corée doit être un seul pays, tu peux être jugé comme antisémite. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Et enfin, article 4, élargir la loi Guesso contre la négation de la Shoah. Ce qu'il fait, c'est que la loi Guesso de 90 punit la négation de la Shoah. Cet article l'étend de 3 façons. Elle s'applique désormais aussi à la négation du rôle de Vichy dans les déportations, pas seulement aux crimes directement nazis. Elle punit désormais non seulement la négation totale, mais aussi la minimisation, relativisation ou banalisation, même formulée de façon déguisée, dubitative par insinuation ou analogie. Ouais, frère. Limite, si jamais tu l'as pensé mais que tu l'as pas dit, j'ai vu. Quoi ? J'ai vu, là, sur ton regard. T'as pensé à de l'apologie, là ? Hein ? Si. Bah, Zemmour est dans la mer. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est pas une cabale contre les anti-sionistes ou quoi que ce soit, ils ont cité Zemmour comme exemple. Pour dire, bah, lui, il serait condamné, par exemple. Comparer Israël au régime nazi est explicitement qualifié de banalisation outrancière de la Shoah et devient donc punissable à ce titre. Et donc là, bah pareil, troisième point majeur, comparer des politiques d'un État à d'autres politiques historiques est un exercice normal dans le débat intellectuel ou académique. Des historiens comme Ilan Pappé, qui je le rappelle est israélien et juif, ou des juristes de l'ONU utilisent des comparaisons avec d'autres situations historiques pour analyser Gaza. Et donc ce point pourrait les exposer à des poursuites en France, y compris de citoyens étrangers qui publieraient en France. Et c'est là que le bas blesse. Il y a eu plus de 600 000 personnes qui ont signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour dire qu'ils étaient contre cette loi. Et des gens ont voulu répliquer avec une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour la loi Yadan, qui récolte pas moins de 240 signatures. Évidemment, c'est surréaliste ce qui se passe.
Et ce serait dingue que ça puisse passer. Ce serait vraiment dingue. De manière implicite, ça veut dire le jugement implicite du juge. Ouais, non, mais c'est ça qui est flippant. C'est de manière implicite, c'est-à-dire que tu l'as sous-entendu. Mais comment tu détermines le sous-entendu ? Qui va devoir le déterminer, etc. Et c'est là que le juge Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, étrit la loi Yadan en disant « Mais c'est impossible. » On regarde ça. Tout de suite, c'était au micro de l'UMA, c'est ça ? Et cet élargissement, il est considérable pour un juge. Je n'avais jamais vu ça. La notion de provocation implicite au terrorisme. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Moi, je suis juge, il va falloir que je cherche, faire censeur de la pensée des autres, essayer de savoir ce qu'a voulu dire une personne de façon implicite, s'il a vraiment voulu provoquer à une action terroriste ou pas. Vous imaginez le travail ? Ça devient surréaliste. Non seulement on est dans le délit d'opinion, mais il va falloir en plus essayer de trouver un délit implicite d'opinion. Donc ça devient complètement ubuesque. Et déjà, le terrorisme est la notion la plus floue du droit pénal français. Il faut bien le comprendre. On a une définition floue et large. En France, une simple atteinte au bien peut être qualifiée de terroriste. Donc vous mettez cette notion floue de terrorisme et vous mettez à côté la notion de provocation implicite. Vous mettez deux notions très très floues, imprécises, et vous demandez à un juge de juger ce genre de choses. Mais ça va être tout et n'importe quoi, ça va être de l'arbitraire le plus total. Ça me paraît contraire à nos principes. Turn the TV off. On aurait pu finir ce scan ici, hein, parce que c'est un ancien juge antiterroriste, Walid, tu voulais savoir. On aurait pu finir là-dessus, hein, parce que clairement, tu te dis, mais wesh. Chamallow qui dit, heureusement qu'il reste quelques juges intègres en France, la plupart à la retraite, malheureusement. Ouais. C'est comme maintenant qu'ils sont plus en activité, ils se disent, vas-y, je balance tout. Regardez comment la présidente de l'Assemblée nationale prend des pincettes par rapport à cette loi. C'est une honte, mais bon. 50 000 personnes ont signé la pétition sur le site officiel de l'Assemblée nationale contre ce texte. Ça ouvre la porte, au-delà de 500 000, à un débat à part dans l'hémicycle. Il sera organisé, ce débat. Alors, là, il y a un processus qui est fixé par le règlement. Déjà, moi, je suis très attachée, comme vous le savez, à la parole des citoyens. Donc, justement, il faut toujours entendre ce que les citoyens nous disent. Il va y avoir un débat en commission des lois. Et à l'issue de ce débat, les députés membres de la commission des lois diront s'ils souhaitent me saisir et saisir la conférence des présidents pour savoir s'il y aura un débat. Sur le fond, quand 650 000 personnes signent, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire quelque chose, bien sûr. Il faut en tenir compte, il faut que les députés en tiennent compte. Ils vont en tenir compte en commission des lois, mais surtout, le débat, il va avoir lieu dans l'hémicycle avec la proposition de loi Yadan, puisque les députés vont s'exprimer. Donc, c'est ça qui est important, que l'Assemblée nationale débatte de ce texte. Elle va en débattre normalement, dès la semaine prochaine. Oui, alors je reviens sur la pétition, parce qu'il y avait eu un précédent, c'était la loi du plomb. Tout à fait. 2 millions de signatures. Là, il y avait eu un débat dans l'hémicycle. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait eu un débat sur la loi du plomb et pas sur la loi Yadan ? Alors, on n'est pas dans la même temporalité, puisque loi du plomb, le débat avait eu lieu parce que la loi avait été adoptée. Oui. Donc, nous avions créé pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale un espace, une séance publique dédiée au débat sur la pétition de la loi du plomb et également mes députés avaient travaillé en amont. Est-ce que vous imaginez un scénario où il y aurait un débat sur la loi du plomb et pas sur la loi Yadan ? Mais c'est pas ça le sujet. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat sur la loi Yadan. Le débat sur la loi Yadan, il va avoir lieu ce jeudi à l'inscription du texte. Si on peut aménager ce débat avec des temps de parole supplémentaires pour les porteurs de la pétition, le rapporteur, etc., ça va devenir technique, on peut imaginer. Si la PPL Yadan ne vient pas dans l'hémicycle, il faudra organiser un débat ad hoc. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on a plusieurs scénarios possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est 1, il faut que la parole citoyenne soit entendue. 2, il faut qu'il y ait un débat dans l'hémicycle sur ces sujets-là. Et 3, il faut que nos concitoyens aient bien conscience qu'aujourd'hui, l'antisémitisme fait des ravages dans notre pays et qu'il faut qu'on arrive à lutter résolument contre l'antisémitisme, quelles que soient ses formes. Ouais, j'adore les messages dans le chat. Et sinon, Epstein, ça dit quoi ? Ouais, la meuf, elle est en train de tourner autour du pot. Hein. Ça dit quoi dans les commentaires ? On ne veut pas de débat, on veut le retrait de cette loi unique qui, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, veut rendre illégale la critique de politique génocidaire. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de fou malade. Lutter contre l'antisémitisme, bien sûr, mais pas le fait de critiquer un pays, critiquer Israël en l'occurrence. Et c'est vrai que
C'est vrai qu'en plus, oui, t'as envie de lui dire et le soutien inconditionnel, et Epstein, et si, et Amy, et les poules que les flics ont pu checker. C'est aussi le précédent que ça va créer. Ils ne s'arrêteront plus. Non, mais c'est clair. Totalement. Ça fait flipper. Vivement que je devienne président de l'Arcom. Truc qui n'a rien à voir. Je l'ai vu en port dans le chat. Kevin, président de l'Arcom, il arrive. Ça va être le président le plus ferme qu'ils aient jamais eu. Hein. Avec tout le monde. Si tu n'es pas dans le cadre de la loi Chacal, hop. Avertissement, deuxième avertissement, hop. Non, parce que la pédagogie, c'est ça. C'est pas bim bam boum. Mais là, il n'y a plus besoin de pédagogie. Là. Vraiment, le pire, c'est qu'ils utilisent l'antisémitisme pour justifier des actes d'un gouvernement. Mais les premiers responsables de l'antisémitisme, c'est eux, justement, car ils mettent à dos une partie de la population face aux juifs. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle prend de ouf des pincettes, comme le dit Showrunner. C'est une honte. Pour Hollande, pour François Hollande, si elle est corrigée, elle doit être votée, cette loi. Parce que, je vous rappelle, il fait partie des signataires. Il y a plusieurs personnes qui ont adossé leur nom pour se joindre à Caroline Yadan, pour proposer cette loi Yadan. Il y a Michel Barnier. Frère, t'as été ministre, on sait même pas qui t'es, frère. Aurore Berger. En fait, les noms, je crois que vous pouvez les deviner. Voilà, là, je vous ai dit, à votre avis, qui a mis son nom dessus? C'est trop facile. C'est trop facile. Déjà, je vous ai dit Aurore Berger, en vrai, c'était... si tu es président demain, je veux pas être président. Glucksmann, attends, je vais mettre sur la proposition de loi Yadan, on va voir. Hollande, évidemment, hein, évidemment. Glucksmann, tiens, est-ce qu'il l'a proposition de loi. Comment ça marche son site internet, là? Ensemble pour la République. Ah, voilà. Alors, Epstein. Glucksmann, non. Il l'a pas signé, dis donc. Là, je vérifie à vue, mais non, il l'a pas signé. Glucksmann, il l'a pas... Gage, est-ce qu'on a du Gage? Oui, Jérôme Gage, bravo. Valls. Non. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un problème de calendrier, il n'a pas eu le temps. Prisca Thévenot, évidemment. François Hollande, évidemment. Julien Drey. Eh ben non. Elle savait pas la traduction catalane. Ils ont mal écrit son nom, c'est pour ça, ouais. Éric Woerth. Mais Prisca Thévenot, ça m'a dead quand j'ai vu ça. J'ai fait oh là là, la selle, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle veut être du mauvais côté de l'histoire. À chaque fois, il n'y a pas Alice Cordier, mais il y a Pierre Cordier. Valls l'a pas signé, mais je pense qu'ils l'ont pas qu'à là. Ils sont dit Carl Olive, pour celles et ceux qui connaissent Poissy. Gabriel Attal, évidemment. Michel Barnier. Aurore Berger, elle est en deuxième, carrément. Il y a écrit Caroline Yadan, Madame Berger, direct, les deux premières. Ah, Valls n'est pas élu. Ouais, peut-être c'est pour ça. Ah, c'est peut-être que les élus, là. Mais Barnier, il n'est pas élu. Barnier, c'est bizarre. Enfin, bref. Elle a signé 2 fois pour être sûre. Aïe, 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 aïe. Chiappa, non, je crois pas. Allez, on écoute ce que Flamby veut dire. Une autre loi qui déchire la classe politique en ce moment, c'est la loi Yadan, qui vient d'une députée macroniste, qui prévoit de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Il y a une pétition qui a recueilli plus de 500 000 personnes qui demandent un débat à l'Assemblée avant le vote. Les opposants à ce texte disent on ne pourra plus critiquer la politique d'Israël ou la politique de Benyamin Netanyahou. Il se trouve que vous avez fait partie des premiers qui ont réclamé et même signé cette loi. Aujourd'hui, votre patron, Olivier Faure... Non, c'est pas mon patron, restez pas sur le patron des partisane. Moi, je n'ai pas de patron. J'ai mon libre arbitre. Je reprends ma phrase. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dit les socialistes vont voter contre.
Est-ce que ce sera votre cas? Est-ce que vous allez changer d'avis sur cette loi? Le débat n'a pas encore été ouvert. Cette proposition de loi a été déjà corrigée. Le Conseil d'État a mis, à juste raison, un certain nombre de garde-fous. Il s'agit de sanctionner la mise en cause d'un État, la négation d'un État. Oui. Mais j'entends ce qui est dit sur la liberté d'expression et notamment sur la liberté académique pour que un certain nombre de chercheurs ou de journalistes puissent faire leur travail. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'elle soit corrigée. Et si elle est corrigée, elle doit être votée. Oui, quelle correction, du coup vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, la pétition contre la loi Yadan, elle atteint les 700 000 signatures. Putain, mais je pense que les gens sont pas dupes. Et je pense que c'est ça qui les rend ouf. C'est qu'ils ont la guerre des médias, ils ont la guerre du narratif qu'ils ont gagné, la guerre des médias qu'ils ont gagné. Guerre militaire, bah oui, mais en même temps, ils ont lutté contre des gens qui étaient... ils n'ont pas lutté contre une réelle armée. Mais la guerre de l'adhésion du peuple, ça les rend ouf. Ça les rend ouf de voir une pétition, ou même de voir le All Eyes on Rafah avec autant de partages, etc. Tous les pros... crimes de guerre, crimes contre l'humanité, Netanyahou, quoi, tu vois. Ça les rend ouf de voir que les gens ne rentrent pas dans leur kayfabe. Pourtant, c'est implicite. On est les gentils, c'est les méchants. Qu'est-ce qui... Quoi ? Attends, je comprends pas. Je refais encore du Nabil. De voir que leur propagande ne prend pas, ça leur met un somme de ouf. Parce que tu le vois, Arthur, il le dit régulièrement quand il prend la parole sur ce sujet, de dire « Je comprends pas l'empathie. Pourquoi les gens n'ont pas d'empathie et tout ?» Ils en ont. Mais elle va pas vers Netanyahou et les gens qui pullulent dans son armée et les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et la plainte de l'Afrique du Sud auprès de la CIJ pour génocide. C'est tout. C'est tout. Par contre, je me rends pas compte 700 cas si c'est beaucoup. Chacal, tu t'imagines même pas comment c'est beaucoup 700 cas. Le précédent, c'était la loi Duplon avec 2 millions. Mais sinon, les pétitions, elles dépassent rarement les 100 000. Et encore, rarement les 1000 même. Donc non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hop, on continue avec... Voici le patron de François Hollande. Il me dit le showrunner. Olivier Faure, qu'est-ce qu'il dit ? Voici qu'arrive à l'Assemblée nationale un texte très controversé. C'est la proposition de loi de la députée Renaissance Caroline Yadan. Un texte contre... Elle n'est pas à 1 million, elle est à 700 000. Les formes renouvelées de l'antisémitisme depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Alors cette proposition de loi, elle sera examinée à partir de jeudi prochain. Ce qu'il y a dedans, elle propose de sanctionner notamment des propos présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance. Et puis surtout, le texte crée un nouveau délit qui réprime les appels à la destruction d'un État, passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Question d'Alix Bouillaguet. Il y a aujourd'hui 2 socialistes qui sont signataires du texte, pas des moindres, François Hollande et Jérôme Guedj. Des socialistes qui se sont dans un premier temps abstenus lors de l'examen en commission, avant finalement de décider de voter contre jeudi lors des débats. Pourquoi ce revirement ? Non, il n'y a pas eu de revirement. Il y a eu en fait... le groupe socialiste n'avait pas été interrogé sur ce qu'étaient les conclusions de la commission, donc les commissaires se sont abstenus, mais quand ils sont revenus devant l'ensemble du groupe, nous avons eu un débat qui a été un débat qui a opposé 2 visions, en fait celle de Jérôme Guedj et puis celle des autres socialistes, et à la quasi-unanimité du coup, nous avons décidé de voter contre cette proposition de loi Yadan. Il n'y a pas de nouvelle forme d'antisémitisme en France. Mais il n'y a pas besoin de rafraîchir une loi. Il y a un combat contre l'antisémitisme qui doit être... Mais en fait, ça me vénère de se dire que vous pensez combattre l'antisémitisme, la haine de quelqu'un en raison de son appartenance religieuse, avec que de la sévérité. Et à aucun moment mettre de la philosophie dedans, à aucun moment s'interroger et s'intéresser sur le pourquoi. Et ce que je vous disais hier, annihilé par cette fameuse réponse parce que juif. Non, si tu vas là-dessus, Chacal, mais alors dans ce cas, moi je vais faire la même. À chaque fois qu'on va me dire, fais attention là, avec ton vélo, t'es passé au rouge. Ah ouais, parce que noir ?
Tu vois ? En fait, tu annihiles totalement le débat. Et comme il n'y a plus de philosophie, au sens noble du terme, pas comme Raphaël Enthoven et BHL, naturellement, on n'a que des réactions sur l'émotion et que des réactions autoritaires. Je peux combattre le racisme en disant à un raciste, arrête d'être raciste. Je vais te coller 12 000 € d'amende dans le cul. Et puis tu vas finir en prison pendant 5 ans. Or, t'arrêtes d'être raciste. Tu crois que le raciste, il va te dire quoi ? Ah ouais, j'avoue. Non, je vais arrêter d'être raciste. Parce que les 12 000 €, là, ça fait mal au cul. Non, je vais arrêter d'être raciste. Tranquille. Je vais arrêter. C'est un truc de ouf, en fait. Ils ne veulent plus s'intéresser au pourquoi. On ne veut plus mettre de philosophie. On veut simplement être dans la réaction, dans l'émotion et dans l'autoritarisme. Mais ça ne marchera pas. Preuve en est, elles existent déjà, les lois. Preuve en est, aux États-Unis, il y a la peine de mort. Ça n'empêche pas les gens de tuer des gens. Voilà. Dans certains États, il y a quand même la peine de mort. Ça n'empêche pas les méfaits. Donc, il y a un moment, il faut arrêter avec ça, chacal. Et je vais vous mettre le passage d'Emmanuel Barré, parce que vous l'avez demandé environ 667 fois. Il n'y a pas de souci. On va conclure le scan avec Emmanuel Barré qui fait la petite marionnette. Mais c'est un truc de ouf, hein. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref. On va regarder, tiens. Avec une loi comme ça, par exemple, si on devait voter la loi là-dedans, on n'aurait plus de discours comme celui-ci, par exemple. On a, alors d'abord, des exemples historiques comme celui d'Israël, j'en ai pas non plus d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, pour moi, l'Israël qui s'est enfermé dans ce spectacle actuel, ça, c'est un cas, c'est un cas unique. Ouais. C'est nouveau pour moi. Donc, c'est nouveau. Ça fait 40 ans que ça dure. Mais l'idée folle, c'est, et si on comprenait un peu les autres ? Parce que les Israéliens, ils ont un problème fondamental. C'est, ils agissent au nom de la souffrance. Je comprends la souffrance qui leur est infligée. Il y a eu le 7 octobre. Là, je ne débat pas sur 7 octobre. Il y a eu, depuis des années, les bombardements, les roquettes, le harcèlement. C'est plus du harcèlement que existentiel, faut être honnête, sur ce que fait le Hezbollah. Il y a des morts. Oui, mais c'est du harcèlement. Vous appelez ça comme vous voulez. Quand il y a des morts, harcèlement. Encore une fois, général. Si c'était des morts français, arrêtez d'arrêter. Si on tirait. Ce n'est pas existentiel. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Si des roquettes étaient tirées, je sais pas quoi, Belgique en direction de la France, vous diriez pas, c'est peut-être pas existentiel de l'État, mais enfin, on peut pas tolérer ça. C'est sûr. On ne peut pas tolérer, mais la solution, elle est à long terme, et c'est le Liban. Là, les Israéliens se comportent, ils justifient tous leurs actes, y compris, de mon point de vue, les plus criminels, par leur souffrance. Le fait qu'ils ont souffert, donc il y a eu le 7 octobre, et il y a eu ce harcèlement du Hezbollah, et donc ça leur donne tous les droits. Moi, je prétends que Israël n'a pas le monopole de la souffrance. En revanche, Israël a le monopole de la violence. En gros. Et il y a une différence. De nouveau, vous ne pouvez pas dire ça. Ça veut dire quoi, le monopole de la violence ? Dans la région. Oui, ce que l'Iran a fait. Dans la région. Ce que le Hamas a fait. Oui, le Hezbollah a fait. Le 7 octobre. OK, d'accord, c'est une mesure de souffrance. Je comprends, et je comprends les retombées, si j'ose dire. Et pas seulement de 7 mais octobre, on ne peut pas oublier. Général, la généalogie de la vengeance, elle va dans les deux sens. Les Israéliens ne peuvent pas ne pas tenir compte de la souffrance infligée aux autres depuis 70 ans. Donc les Israéliens prétendent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Non, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Et à partir du moment où ils comprendront que on est deux de jeu, peut-être que le monopole de la violence sera perçu différemment. Un mot sur la... Par exemple, cette intervention basée, elle ne pourrait pas... elle tomberait sous le coup de la loi Yadan. Tout simplement. Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de l'éminente Commission nationale consultative des droits de l'homme, est contre la loi Yadan qu'elle trouve liberticide et anticonstitutionnel. On écoute tout de suite. L'arsenal législatif existant était suffisant. Alors non seulement l'arsenal est tout à fait suffisant, mais cette loi me paraît dangereuse. C'est-à-dire que comme la... Il mérite la trompette basée. Tu parles de ça ? Voilà, bravo. C'est vrai. La trompette.
très bien dit Noël Mamère, elle procède par amalgame et elle laisse entendre que les Juifs de France seraient solidaires de la politique de Netanyahou. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça fait renforcer un préjugé que nous, à la Commission nationale des droits de l'homme, nous évaluons tous les ans, puisque depuis 1990, nous sommes le rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et on voit que ce qui a le plus progressé ces derniers temps dans les préjugés antisémites, c'est le problème de la double allégeance. Et donc, plus vous assimilez, qui existait bien avant Israël, puisque c'était déjà ce qu'on reprochait au capitaine Dreyfus, c'est-à-dire de ne pas être un Français comme les autres, parce qu'il serait intéressé par d'autres causes. Et donc là, dans l'exposé des motifs, on explique qu'il y a un lien consubstantiel, c'est le mot qui est utilisé, entre la haine des Juifs et la critique d'Israël, alors que beaucoup de personnes, y compris en Israël... C'est comme ça que c'est tourné, Fourcade. Oui, mais c'est comme ça qu'après ça va être interprété par les tribunaux. Le problème, c'est qu'il y a la loi et l'interprétation de la loi. Et donc, elle est problématique parce que ça veut dire qu'elle va mettre en danger la liberté d'expression, la liberté académique et surtout, elle rompt avec l'universalisme qui est le cadre constitutionnel français, c'est-à-dire toujours sans distinction de race, d'origine, de religion, qui est pour tourner le dos définitivement aux lois de Vichy. La France a érigé dès 1946, puis ensuite en 1958 dans sa constitution, le fait qu'on n'allait pas diviser la famille humaine et que là, c'est un moyen de porter l'accent sur une essentialisation qui est contraire au cadre républicain français. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une loi dangereuse. Alors, elle n'est pas nécessaire et selon vous, elle est dangereuse. Bah, basée, hein, encore, la trompette basée. Cette intervention, pareil, pourrait avoir poser beaucoup de problèmes. Merci beaucoup en tout cas à cette dame. Et Luc Ferry, il est sur LCI avec sa pote visiblement pour parler de la loi Yadan. Analysons comment il en parle à 800. C'est parti. C'est une corne de brume, ouais, c'est ça. Mais trompette basée, je trouve ça très drôle. D'antisémitisme qu'elle estime parfois dissimulé derrière l'antisionisme. Bonsoir Luc Ferry. Bah ça c'est vrai. Non mais dites-moi bonsoir. C'est exact. Hein. Même pas de bonsoir. Non mais je vous réponds tout de suite parce que vous me lancez là un scud. Bonjour Margot, y a rien quoi. Oui, je vais vous dire bonsoir Margot. Voilà, quel c'est plus bonheur sympa de vous retrouver. Et vous avez le... Excusez-nous, on vous gêne. Incroyable. Salut amical de mon ami Finless, qui est le grand journaliste de l'île Maurice et qui nous regarde tous les soirs. Voilà, et qui vous adore. Ah merde, un journaliste mauricien. Ah non, de l'île Maurice. Eh bien, vous lui passerez également le bonjour, mais revenons à notre sujet de ce soir. La loi Yadan, qui divise, soyons sérieux, même dans le bloc central. Ah vraiment, c'est la famille là. Limite, on est gênés, tu vois. On n'a pas envie de vous déranger, les gars. Ah là 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 là. Je te jure, le gars est tellement pressé de nous chier dessus, il a pas pu retenir sa diarrhée. C'est finement dit, mais ouais. Ça filme, là ? Ça filme ? Alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître peut-être absurde, ou en tout cas paradoxal, contradictoire. Je l'ai sous les yeux, la loi, hein. Je l'ai lu parce que, voilà, cette dame dit très souvent, les gens n'ont pas lu ma loi, ils savent pas ce qu'il y a dedans, donc non seulement je l'ai lu, mais je l'ai annoté sérieusement. J'ai pas une virgule à changer à cette loi. Si c'était un article du Figaro, je le signerais moi-même. Si c'était une pétition, je la signerais. Voilà. Je pense que tout est juste dans ce qu'elle dit, cette proposition de loi, parce que ça n'est qu'une proposition. T'es mal le santé, ce qui est écrit. Philosophe. Faut qu'on arrête avec ça, les frères. Aïe, 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 j'avais pas vu. Oh là là. Ouais, on se doute bien que t'es d'accord. Philosophe. Presque 1000 sur YouTube. Ah bah, on est 1042 là, tous ensemble déjà. 1042 tous ensemble. Merci beaucoup. Ah non, mais là, vraiment, mais philosophe. Elle sera sûrement pas votée d'ailleurs. Mais c'est une proposition de loi. En revanche, je ne la voterai pas. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est un kebab, je le mangerai. Je ne la voterai pas parce que je pense qu'elle confond morale et politique et qu'il faut réfléchir dans une loi aux effets que peut produire la loi. Et je pense que si vous interdisez à des gens de dire que...
En France, on donne trop d'importance aux essayistes et aux philosophes, nous dit Jules, et il a totalement raison. Ça, c'est un des grands marronniers de CKR. On en parle souvent, mais c'est abusé. C'est abusé. Certains n'ont aucune légitimité sur aucun dossier, mais parce que ça fait partie d'un entre-soi, d'une certaine classe sociale, d'une bourgeoisie en somme. Alors de dire que t'écris un livre, c'est toujours bien vu et fond. Allez vous faire mettre. La révolte des Palestiniens, même via le Hamas. C'est un mouvement de résistance à l'oppression israélienne. Il faut dénoncer ça par des arguments politiques, par des arguments philosophiques, par des arguments historiques, mais pas par la loi, parce que quand vous l'interdisez par la loi, vous donnez le sentiment que on n'a plus le droit de discuter et que du coup les gens vont devenir. Moi, si par exemple, si on met, imaginons qu'on mette Rima Hassan en prison ou qu'on la condamne à 6 mois parce qu'elle serait condamnée par la loi, si cette loi passait, elle serait à coup sûr condamnée par la loi. Ça ne ferait que renforcer son électorat. Voyez, donc je réfléchis aux effets de la loi. Oui, mais attends, une loi, les lois elles s'appliquent à tout le monde, pas que aux politiques. Hein. Le mec, alors, je vois ce qu'il veut dire, mais la gamberge, elle n'est pas du tout philosophique. C'est-à-dire que toi, tu fais une loi, mais tu dis ouais, mais faut faire gaffe parce que là, ça renforcerait son électorat. Bah oui, mais moi, je suis boulanger. A priori, mon électorat, on s'en bat les couilles. En fait, il dit n'importe quoi. Philosophe my ass. Philosophe my ass. Oui, Slima Hassan. Oui, son électorat antisémite en plus. Non, mais c'est une dinguerie. Il dit n'importe quoi. Il dit vraiment n'importe quoi. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment philosophe éclataxe. Loi. Je vais être très clair. Alain Finkielkraut a dit qu'il avait honte de ce qui se passait en Israël. Eli Barnavi, donc ancien ambassadeur d'Israël en France, grand historien israélien, donc pas vraiment antisémite, a dit que ce que conduisait le gouvernement de Netanyahou relevait des crimes contre l'humanité. On est très proche du génocide. Est-ce qu'il serait condamné par cette loi? C'est absurde, vous voyez. Et donc Delphine Orviller dit la même. Putain, mais le mec, depuis tout à l'heure, on sait pas où il va. C'est vraiment, il change de chemin toutes les 4 secondes, on comprend plus. Non, il faut vraiment voter cette loi. Moi, je suis pour cette loi, j'aurais signé la pétition. Mais j'aurais jamais voté contre. Parce que l'antisémitisme, là, il est en train d'augmenter. Il y a des gens qui font des apologies. Et c'est pour ça qu'il faut pas voter. On comprend plus son chemin. À la fin, il va te dire, et que donc, il faut, les pesticides, il faut les retirer. Hein? Mais vous parlez de quoi, là, Luc Ferry? Je parle du fait que le match de Lens que le PSG a demandé à repousser, c'était nécessaire pour la Ligue des Champions. Quoi? Mais on comprend plus. Une chose qui est rabbin, elle n'est pas antisémite. Et donc je pense qu'il faut combattre des arguments absurdes ou détestables. Il faut les combattre par d'autres arguments, ou alors il faut pas voter pour eux. Voilà, il faut pas voter LFI. Mais on peut pas, si on fait tomber ça sous le coup de la loi, énormément de jeunes auront le... Il a commencé trop vite, trop fort. Il a plus rien. Faut qu'il dise lui, c'est le seul qui comprend Chalgoumi premier degré. Sentiment qu'en vérité on leur interdit de discuter, on leur interdit de parler, et du coup ça ne fera que renforcer l'antisémitisme. On passerait de la culture du débat à la culture du procès, d'une certaine manière, des dérives liberticides dans tous les cas. Vous savez, moi j'étais pas très favorable à la loi Guesso qui interdisait les propos négationnistes, mais au moins il s'agissait de factuel, tandis que là c'est pas du factuel. Or raison de plus. Et là, d'un coup, il dit un truc basé. Même ça, parce que je suis désolé de le dire, parce que ça me plaît pas de dire ce que je vais vous dire. Mais Smotrich, par exemple, qui est donc ministre aujourd'hui du gouvernement israélien, ministre des Finances, mais aussi ministre délégué de la Défense. C'est pas rien. Bon, il se définit lui-même, c'est pas moi, j'ai revérifié son discours, il se définit comme fasciste, homophobe, raciste, arabophobe et colonialiste. Ce sont les 5 mots qu'il utilise lui-même. Ben-Gvir, ministre de la Sécurité, fait un pot de champagne, sabre le champagne dans son ministère pour fêter la loi qui rétablit la peine de mort en Israël. Et j'ai passé ma vie à défendre Israël.
Je comprends pas en fait. Là. Voilà. Et j'aime plus que tout le peuple juif, mais l'histoire du judaïsme. J'ai écrit je sais pas combien de milliers de pages, enfin en tout cas de centaines de pages sur ce judaïsme. Résistance, et que dire ça est une saloperie sans nom. Mais si vous l'interdisez par la loi, vous aurez des quantités de jeunes qui diront voyez, on peut pas. Voilà, ça veut dire que si on l'interdit par la loi, c'est que on avait raison. Voyez, et donc je pense que moralement cette loi est parfaitement juste, philosophiquement elle est juste. Ça continue en plus. Contre la loi Yadan, des manifestations également qui ont explosé dans les universités. Rive sécuritaire. En fait, l'idée ce serait de faire du qui préside à cette proposition de loi. Bien sûr que je suis d'accord. Mais enfin, il faut... Je comprends plus. Ils en ont fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit philosophiquement est juste, sur le fond tout est faux. Mais vraiment, ça résume tout. On comprend pas. Voilà, allez. Heureusement qu'il y a Ronnie Broman qui est là. C'est parti. R9 comme on l'appelle chez nous. Le droit international humanitaire, enfin en tout cas qu'il est agonisant, c'est du fait des coups que lui a porté l'Europe en ne l'évoquant pas un instant pour la guerre de Gaza, et même en faisant comparaître devant des tribunaux. Au global, il a raison, oui, mais c'est juste qu'il est passé par des chemins que... Waouh. Des gens qui se portent solidaires des Palestiniens, confrontés à un génocide qui s'abat sur eux, eh bien c'est ceux qui protestent contre le génocide qui semblent être les coupables de quelque chose, mais ceux qui commettent le génocide, ou ceux qui soutiennent ceux qui commettent le génocide, eux n'ont absolument aucun problème, rien. Donc aussi bien sur le droit interne que sur le droit international, la situation est absolument épouvantable, je trouve. Et nos dirigeants, et pas seulement les dirigeants français, ont pris une très lourde responsabilité en criminalisant la critique d'un État colonial génocidaire, parce je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Israël, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, non seulement État colonial, ça c'est pas nouveau, mais État génocidaire, ça vient d'arriver. Et c'est encore en train de se produire. Eh bien, la critique de cet État-là va bientôt envoyer ceux qui la profèrent devant les tribunaux. Je me sens personnellement menacé, comme on peut l'imaginer, par la loi Yadan, qui va être discutée dans une dizaine de jours. Voilà, donc j'insiste sur ça, le droit interne comme le droit international sont méprisés, instrumentalisés ou ignorés. Ah, c'est une dinguerie. Et pour finir, vous l'avez tous demandé, il est là pour finir sur cette loi Yadan et la pétition. C'est le GOAT, Mr. Pierre-Emmanuel Barré. Oh, c'est bien ce que je pensais. Quoi? C'est de la merde. C'est bon. Vous avez tous signé la pétition contre la loi Yadan? Eh oui, évidemment. J'ai bien l'impression que depuis quelque temps, cette émission se complaît dans un confortable entre-soi. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de donner la parole à quelqu'un qui n'a pas signé cette pétition. Salut Pierre-Emmanuel. Salut les gros nazes. Bonjour Girafon. Bonjour. Alors Girafon, tu fais pas partie des 670 000 signataires de la pétition contre cette proposition de loi de Caroline Yadan. Tu soutiens cette loi? Mais non. C'est juste que j'ai pas de bras, je peux pas signer, j'ai pas de bras. Bah, si tu veux, Girafon, je te le mets dans la bouche. Comme hier soir. Non, Girafon. Le stylo, Girafon, pour signer la pétition. Oh, dommage. On signe. Attends, Girafon. T'as bien lu la proposition de loi avant de signer la pétition? T'es sûr? Je le savais. Tu l'as pas lu. C'est pas bien, Girafon. Avant de parler d'un sujet, il faut se renseigner. Sinon, tu vas finir sur France Info. Hein? Ah, d'accord, ça va, je vais lire ta proposition de loi, là. Lompré, lunettes. Oh, Girafon, un petit peu. Là, il est myope. Oh, mais c'est des verres grossissants. Non. Oh, pardon. Allez, joli. Oh, c'est bien ce que je pensais. Quoi? C'est de la merde. Tu veux dire que le projet de loi porté par Caroline Yadan instrumentalise la lutte pourtant essentielle contre l'antisémitisme afin de criminaliser toute critique de l'État d'Israël? Ah oui,
aussi. Mais je disais, c'est de la merde, là, regarde. Sur la feuille, c'est de la merde. Il y a des traces de merde, là. Tu t'es encore torché avec un projet de loi. Oui. Pardon, je peux pas m'en empêcher, c'est du 80 grammes couché mat, quadrichrome, recto verso, c'est très doux pour le... Mais c'est dégueulasse. Oui, je sais, j'aurais pas dû... Non, la loi, c'est la loi qui est dégueulasse. T'as bien fait de t'essuyer le trou de balle avec, ça mérite pas mieux. Moi, j'aurais même pris directement Caroline Yadan pour me faire relire la rondelle. Girafon, je comprends, c'est tentant, mais je pense pas que ce soit légal d'utiliser une députée pour se nettoyer les fesses. Oh, tant pis. Mais si elle est votée, la loi, ça veut dire qu'on peut plus rien dire sur Israël, c'est ça? Non, disons que ce sera plus risqué parce que le texte rend volontairement floue la distinction entre critique politique d'Israël et antisémitisme. Et c'est quoi les sanctions prévues? 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Wow, du coup, tout le monde va s'auto-censurer et plus oser critiquer la politique d'Israël par peur des poursuites. Mais c'est le but, Girafon. Par exemple, on pourra plus dire que la création d'Israël en 1948 s'est appuyée sur un nettoyage ethnique de la population palestinienne. Voilà. Non, on pourra plus dire qu'Israël est un régime colonial. Non. Et qu'Israël a mis en place un apartheid. Non. Qu'Israël n'est pas une démocratie. Non. Qu'Israël commet des crimes contre l'humanité. Non. Qu'Israël commet un génocide. Non. Que le houmous c'est libanais et pas israélien, parce que ça aussi ils l'ont volé. Non, Girafon. Que les peuples persécutés par Israël en Palestine, au Liban et ailleurs ont le droit de résister par tous les moyens, y compris la lutte armée. Ouh là là. Non, Girafon, non. Mais rassure-moi, on pourra quand même faire des analogies historiques entre la politique actuelle du gouvernement israélien et des régimes génocidaires du passé. Eh ben non. Du coup, on pourra plus dire que Netanyahou c'est une sorte de nazi sans prépuce. Maintenant, Girafon, tu comprends pourquoi autant de gens sont contre ce projet de loi et ont signé la pétition. Ah bah ouais, dis donc, je comprends, je dirais même qu'il y a que 2 catégories de personnes qui ne l'ont pas signé. Ceux qui ont pas de bras et les vieux fonds de bol de jus de cul qui sont toujours du côté des plus forts. Juste une question. François Hollande, Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Marine Le Pen, ils ont des bras? Eh oui. C'est bien ce que je pensais. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Girafon. Aïe, 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 aïe. Avec la participation de Pierre-Emmanuel Barré qui était là aussi. Et Guillaume Meurice que j'aurai en invité dans mon nouveau format à 22h22 que je fais pour Melty et qu'on tourne ce jeudi. Et ben ma foi, c'était parfait pour conclure. Il est très 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 fort le Pierre M. Et Girafon encore plus fort que Pierre M en tout cas. Avec cette loi, tout devient potentiellement poursuivable. Ça n'a aucun sens d'interdire la critique d'un État étranger dans notre pays. Bref, 700 000 signatures bientôt. C'est le pays qui dit non. Hein. Et on espère que ça continuera ainsi. Hâte de voir la suite des événements. On passe tout de suite au No Comment. No Comment, je lis des news et vous n'avez pas le droit de les commenter. Moi non plus d'ailleurs. Que des emojis. Vous connaissez le game. Ce serait tellement drôle que Girafon soit poursuivi premier degré. Allez, c'est parti, on y va. On commence, on y va, on lâche les chevaux, on met nos emojis, c'est parti. Stéphane Hatto, le président du Comité national olympique et sportif français, est accusé d'avoir revendu en masse sur Vinted, eBay et d'autres sites des objets collector des Jeux de Paris 2024, comme le costume de Marie-Antoinette de la cérémonie d'ouverture ou encore du mobilier qui avait été obtenu gratuitement. Le soldat indonésien Farizal Ramadan, 28 ans, membre de la FINUL, les casques bleus de l'ONU au Liban, a été tué le 29 mars 2026 par un obus de char Merkava de l'armée israélienne. Marlène Schiappa, en tant qu'ancienne ministre, secrétaire générale de Renaissance, conseillère de Paris et conseillère régionale, gagne entre 9 000 et 12 000 euros bruts par mois. Allez, on passe tout de suite au miel. On en a besoin là. Le miel qui va nous faire passer tout ça pour finir, c'est un gros teubé. C'est un streamer, apparemment plutôt très à droite, qui a voulu fustiger le post de Netflix qui avait posté un drapeau martiniquais, si je dis pas de bêtises, ou guadeloupéen.
et qui a cru que c'était pas ce drapeau-là. Aïe, 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 le gogol. Ouais, c'est martiniquais. On va regarder ça tout de suite. Ah, psychédélique, là. Ouais, psycho, c'est ça. Je connaissais pas du tout, moi. Alors, j'ai résilié mon Netflix, ça y est. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion de terrorisme. Bravo à vous. Oh là là. Et du wokisme en même temps. Bravo à vous. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine? Aïe aïe aïe. Ah, ils ont changé? Juste bordel. What the fuck? Oh le teubé. Ils ont changé les photos au dernier moment? Attends, je fais un screenshot. Bon, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. Incroyable. Incroyable. What the fuck? Attends, j'ouvre une autre truc avant de... Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... Il a vraiment pas la lumière à tous les étages, le boug, hein. Il avait envie de ça. Oh là là, c'est pas mieux. Il a vu des Renois, il a dit c'est pas mieux, frérot. Oh non, mais frère. C'est quoi encore ce truc viral marketeur de balle? Ou alors ça a commencé à jaser? Ah bah non, je le vois encore. C'est bizarre. C'est quoi ce système? C'est marrant. Quand tu cliques, c'est ça. Quand tu retweets, c'est... Et il continue à mettre son. PS, attends. PS. Étrange. Quand tu retweets, il y a que des photos d'acteurs noirs. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il est con. Ah. D'accord, c'est des photos élargies. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. C'est des photos élargies et du coup ça prend le milieu de la photo. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est pas mal comme technique. Donc j'ai un film sur la Palestine avec des noirs. Oh mon Dieu Seigneur, mais dites-lui dans le chat. Oh, la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine, t'as raison. Je fais des conneries. Oh, c'est pas mieux, hein, remarque. C'est pas mieux. Mais il est malade. Oh mon Dieu Seigneur Marie-Joseph. C'est là. Mais en fait, la Martinique va falloir faire quelque chose aussi. Hein. Mais il va falloir faire quoi? Non mais oh ce racelard. Non mais et il est suivi par beaucoup de monde lui. Arrête. Lui là. Psychoquac là, comment il s'appelle? Psychodélique. Aïe 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 mon Dieu. Aïe bon Dieu. Aïe bon, il a une grosse audience psychodélique. J'arrive pas à trouver. Oh, attends. J'arrive pas à trouver son compte. Psychodélicus. Aïe 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 aïe. C'est affligeant, vraiment. Ah ouais, d'accord. Affligeant. Et apostat de la zététique, esprit critique, journalisme. Non, crois-moi, tu n'es ni rien. Tu n'es rien de tout ça. Rassure-toi. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh, le bon con. Vraiment, il s'est fait marbrer par Alain Soral. Ah, c'est lui sur le plateau de Dieudonné, là, à l'ancienne. C'était lui qui s'était pris... qui s'était fait sabater. Ah, ok. Ouais, bon, bah voilà. Non, c'est pas lui, non. Ah, vous confondez. Ah, ok, d'accord. Non. Ouais, c'était Conversano, il lui ressemble.
Apostat de l'intelligence, je te jure. Il est serbe, j'ai trop la haine. Tranquille. Oh, t'es serbe toi aussi? Tu connais cette chanson? Etsi petse, tizi mara zetse, tizi mara prepelice, etsi petse. Chanson qu'on chante aux enfants. C'est les enfants qui font ce truc-là. Ouais, c'est une comptine, exactement, voilà. Je suis sur tous les pays, moi. J'ai toujours un truc. Mais écoutez, ma foi, je crois que ça va être le réel. Serbe, musulmane précisément. Ah, ok, d'accord, je savais pas. Eh bien, écoutez, ma foi, merci pour cet épisode incroyable. Demain, on se donne rendez-vous à 8h. Ça va être un court et intense. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Merci beaucoup de la force que vous donnez à CKR. Merci d'être là. Partagez autour de vous. Donnez de la force. Et puis, quoi qu'il arrive, hein, on est ensemble. Et c'est le plus important. On va faire un raid, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.